qui t'impose. Quand tu montes, tu imposes là. Voilà. Donc, oui, autre question. Tu disais oui, l'autre question. Je dis, quand tu vois le CPACI qui laisse l'histoire de 4e mandat, qui s'en va faire parler de nom de Babossi, nom de Simon Nam, qu'est-ce que ça t'a dit? Non, non, le PPACI a fait une conférence de presse. Tu as suivi ça? Une question d'abord. Tu as suivi? Je n'ai pas suivi. Qu'est-ce que ça dit? C'est ça la question. Attends, si ça a été dit, toi, Amzo, tu n'es pas informé et tu accuses les gens. Qu'est-ce que ça te dit? Voilà, ils ont fait une conférence de presse. Dans la conférence de presse qui a duré à peu près plus de 45 minutes par là, ils n'ont pas cité le nom de Maman Simone. Il y a la juriste, Madame Abiba Touré. Elle a déconstruit les conneries de ce conseil constitutionnel de merde. Ils n'ont pas fait dans la conférence de presse. Il n'y a pas eu quelque chose qui a concerné Maman Simone. Faut taper. Tape conférence de presse PPACI. Sur les résultats. Oui, il faut taper. Attends, je t'explique. La requête au Conseil constitutionnel. Ils ont juste dit ils ont juste expliqué les requêtes qu'ils avaient demandées au Conseil constitutionnel, c'est tout. Maintenant, c'est dedans qu'ils ont parlé de ça. Sinon, ils n'ont pas pris pour faire affaire, en fait. Voilà, c'est tout, voilà. Même au cours du conseil, au cours de la conférence, la conférence au lendemain de cette affaire de conseil constitutionnel là, la conférence animée par Dano Djedje et Maître Abiba Touré, il n'a même pas été question de ça. Ils ont juste relevé les incohérences du conseil constitutionnel et ils ont dit au peuple de rester toujours mobilisé. Après, il y aura des rencontres au sommet et puis ils vont venir vers nous pour nous donner les directives à tous. Voilà la conférence de presse. Donc, il ne faut pas te laisser embrouiller par ceux qui viennent chercher les palabres. Donc, ça, on laisse ça. Maintenant, pour notre situation, maintenant, on revient. Ce que j'aimerais dire, c'est que quand on est face à une situation, il faut évaluer la situation. C'est ça là que vous ne faites pas. On ne tape pas dedans comme ça, comme tu aimes dire, taper dedans seulement. Non, évalue. Là, tu seras bien tapé dedans. La situation de la Côte d'Ivoire est inédite. Elle est inédite. Ce n'est pas la même chose pour le Sénégal au moment de Ousmane Sonko et Macky. Ce n'est pas la même chose pour le Népal qui vient de se passer. Ce n'est pas la même chose le Sri Lanka. Ce n'est pas la même chose la France. Dans ces pays-là, le peuple, eux tous, ils ont fait bloc. Et tout le peuple est d'accord contre le pouvoir en place qu'elle a. Mais dans votre pays, en Côte d'Ivoire, là, vous ne faites rien, vous n'êtes pas informé. Le peuple est divisé. D'abord, il y a une grande... superviseur, on dit tu ne dis pas la vérité. Oui. Tu ne dis pas la vérité, vas-y. Tu as une émotion, vas-y. Tu dis quoi? C'est dit, il y a une dame ici, elle dit, tu ne dis pas la vérité. Est-ce que tu es là? C'est dit, est-ce que tu es là? Par rapport à quoi? Il ne dit pas la vérité sur quoi? Sandine fait quoi là? Ils ont fermé ton micro quoi? Tu es là ou tu n'es pas là? Rien dit, il ne dit pas la vérité sur quel point? Je vais la faire parler même là. Mais en vrai, son micro est fermé là. J'ai fait une motion. C'est qu'elle n'est pas dans le débat, ajouter son corps. Ouais, elle n'est pas dans le débat. Donc, au revoir. Ok, laisse-moi continuer. Laisse-moi continuer et finaliser. Donc actuellement, les évaluations, l'évaluation de la situation en Côte d'Ivoire montre que il y a une grande partie du peuple qui est derrière Draman Ouattara. Ça là, c'est pas le cas dans les autres pays. Dans les autres pays là, tout le monde est contre le pouvoir en place parce qu'ils sont d'accord que c'est un pouvoir vraiment qui est contre le peuple. Mais en Côte d'Ivoire là, les gens, il y a une inconscience pas possible. C'est pour cela qu'il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, après là, faut pas ils vont nous appeler pour envoyer les Orange Money et autres. Tu comprends? Donc, premièrement, il y a une grande partie qui est derrière Ouattara. Un nulard qui endette le pays et qui est en train de vendre tout la Côte d'Ivoire aux multinationales, c'est lui que vous dites qu'il travaille. Il y a plein d'Ivoiriens, ils travaillent. On fait comment? Parlez sur cela, avant de vous dire qu'on n'a qu'à sortir pour aller choses là. Parlez, on ne doit pas aller en rang dispersé. Donc il y a une grande partie qui est derrière Ouattara. Deuxièmement, au sein de l'opposition là, il y a encore deux camps dedans encore. Il y a le camp du Front commun et il y a le camp du CAP. La CAP, eux, ils disent négociation avec le pouvoir Ouattara et ils sont prêts même à aller l'accompagner aux élections. Ceux qui sont avec le Front commun, eux, ils disent non, il ne faut pas aller accompagner Ouattara aux élections dans ces conditions parce qu'avec cette liste électorale, cette CEI et ce conseil constitutionnel-là, Ouattara, Alassane Dramane, gagne dès le premier tour. Dès le premier tour, il gagne. Donc ça, c'est ceux qui sont avec le Front commun. Regardez tous ces compartiments qui sont au niveau de la population. Maintenant, il y a d'autres, eux, ils sont apolitiques. C'est les jeunes, eux, ils disent, aujourd'hui, il y a la sécurité, il faut reconnaître, Ouattara, la sécurité est garantie, et puis il a fait les infrastructures. Ils ont blagué les gens et les infrastructures. Reconnaissez ça. Comme nous, on appelle nos parents au pays, là, la plupart même, c'est comme s'ils ne s'occupent même pas de ça. Quand tu leur parles, ils disent, il faut laisser ça. C'est des gens, pas d'ici. Oui, c'est ce que je dit là. Donc, je a dit, évaluer, sachez évaluer la situation avant de parler de population ne veut pas sortir. La population dont vous parlez là, ils sont compartimentés.
C'est ça le problème. Réglez ça. D'accord. Ok, il va expliquer. Il a dit qu'on est divisé. On est divisé. On est divisé. D'autres même tourner un peu, non, on va parler, ouais. Oui. Il va chuter. Attends, il va chuter. Attends, il va chuter. Ça fait 20 minutes, tu parles. Non, tout de suite. Non, il n'y a plus la parole tout de suite. Arrête de dire ça. Donc, ça vous dit rien. non, c'est pas ça, Hamzo. Ce qu'il dit là, analyse, tu vas voir qu'il y a raison. Et Hamzo, tu es trop émotif. Actuellement, là, on n'est plus d'analyse politique. Mais si. C'est plus ça. Le peuple que tu veux faire sortir là, ils sont divisés. Mais pourquoi tu ne comprends pas en français même, Hamzo? Donc, il n'y a pas de pouvoir. Si le peuple est divisé, alors. Si, au pouvoir. Mais c'est ça, maintenant, c'est ça, il faut qu'on trouve les solutions dans ce sens. Comme on constate que le peuple est divisé, quelle est la meilleure solution? Donc, la meilleure solution, nous, et beaucoup d'autres, ce qu'on propose, c'est la solution des armes. Donc, on va s'organiser côté des armes. Ouattara, c'est pendant que Babou était au pouvoir, là, il a dit, nous n'attendrons pas 5 ans, nous allons rendre le pays ingouvernable. Et puis, ils ont frappé le pays. Donc, même s'il n'a qu'à être président 2025, là, ils n'ont qu'à lui donner ça, pas de problème. Nous, on va organiser les armes. Nous, on va organiser les armes et on viendra frapper ce pouvoir, coûte que coûte, vaille que vaille. Parce que tu ne peux pas compter sur tout le peuple pour sortir. Ils sont divisés, et de deux, les gens ont embastillé tout. Les réseaux sociaux, ils contrôlent le pain fin. Dès que quelqu'un dit, ils sont devant ta porte. Le lendemain, on te prend, on t'envoie la maca. C'est comme ça qu'ils ont fait. C'est pas comme ça dans les autres pays. Toi, tu sais ça prend combien de balles? Ils ont acheté des armes sophistiquées contre les populations. Donc, il y a tous ces trucs-là. La situation est très grave. Vous vous amusez avec ça. Donc, c'est les armes qu'il faut. Hamzo, oui, il faut les armes. C'est ce que je te dis là. Il faut les armes. Donc, on va prendre les armes. Tu as compris, Hamzo? Pardon, un petit motion, il y a de demander un truc. Les armes là qui va tirer, toi tu veux tirer. Non, faut pas faire d'émotion, il a pas de personnel, il y a quoi? Toi tu veux tirer. Ça prend combien de balles? C'est quelle question que vous posez là? Les armes. Toi tu veux tirer. Ferme ton micro. Non, tu là-bas. Ils n'ont pas tiré les armes. Toi, tu n'es pas un garçon. Parle de toi. Toi, tu n'es pas un garçon. Mais Kala, ça prend combien de balles? Au Népal là, tu n'as pas vu? Parmi les manifestants, il y a d'autres qui avaient des fusils. Ferme ton micro. Il y a d'autres qui avaient les fusils. Donc, on peut prendre les armes. Il va chuter, il faut chuter, superviseur. Chute. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, actuellement. Attends, il va chuter pour une seconde. Donc, actuellement, nous, les gens sont déjà en train de s'organiser avec les armes. Voilà. Donc, on est en train de faire les choses petit à petit. On viendra frapper ce pouvoir avec les armes. Le peuple, ceux qui vous comptez pour sortir là, ils sont divisés et les gens ont mis l'armée partout. Tu fais erreur, on te prend en même temps. Donc, c'est pas facile. Voilà. Donc, j'attends ma prochaine prise de parole. Merci, superviseur, merci. C'est à qui veut parler là? Ouais, c'est à moi. Christelle est venue il y a longtemps. Non, moi, je suis là avant Christelle. Faut parler. Vas-y. Ok, et bonsoir à tous. Au fait, moi je suis d'accord avec Hamzo. Quand Hamzo dit, l'opposition a peur du Ouattara. Parce que depuis longtemps, moi je suis Hamzo. Même lors des manifestations sur Paris, il est tout le temps... On ne peut pas dormir le panel. On ne peut pas dormir ici là. Parle fort, on t'attend. Allô, vous m'entendez maintenant? Vas-y. Ok, et je disais que moi je suis d'accord avec Hamzo. Quand Hamzo dit que non, l'opposition a peur du Ouattara, moi je suis d'accord avec ça. Moi je suis Hamzo longtemps, il avait dit ça ici, mais les gens l'ont boycotté. Imaginons, Ouattara annonce sa candidature, l'opposition ne soit pas pour une manifestation, pour montrer à l'opinion internationale, pour dire que non, nous sommes présents, nous ne sommes pas d'accord avec sa candidature. Mais c'est le contraire qui se passe. C'est les partisans de Ouattara qui sortent pour se manifester dans toute la Côte d'Ivoire. L'opposition est assise à la maison. Ça, c'est la première des choses. Le Conseil constitutionnel finit d'annoncer la candidature de Ouattara et les autres qui ne sont pas retenus, et Gbagbo, Thiam, tout, avec Afid Gissan. Mais l'opposition ne sont pas pour manifester pour dire qu'on n'est pas d'accord. Mais quand vous vous asseyez pour dire que non, on veut mot d'ordre, vous voulez quel mot d'ordre? Quand la population sort, est-ce que c'est mot d'ordre? On sort pour quelque chose. Si tu sors pour dire que non, je réclame mon droit, c'est là que tu vas voir que non, il y a des gens qui vont te rejoindre pour que tu puisses avancer dans la lutte. Mais tu fais rien, tu dis quoi? Il a dit ce que tu dis, c'est la vérité. Non, maintenant, toi, tu ne sors pas pour te manifester. Tu dis tu veux mot d'ordre. Tu fais quel mot d'ordre? Le mot d'ordre est qu'il faut défendre ton leader. Quelle chose les gens de RDR, autant, c'est quel sacrifice ils n'ont pas fait. Malgré qu'il y avait des tueries, mais ils sautaient toujours pour manifester.
Ils ont défendu leur leader jusqu'au jour d'aujourd'hui. Leur leader au pouvoir, ça fait 15 ans. Maintenant, à chaque fois, si nous sommes là, sur les panels, sur les choses pour dire que non, on veut mot d'ordre, en réalité, posons-nous la question, c'est quel mot d'ordre nous voulons? Babo ne va pas sortir pour dire que non, aujourd'hui il faut qu'on sorte pour manifester, aujourd'hui il faut qu'on fasse ça. Non, il ne va jamais le faire. Et c'est ce mot d'ordre qu'on entend, ce mot d'ordre ne va jamais sortir de sa bouche. Moi, c'est la vérité que je suis en train de vous dire. Maintenant, si nous sommes ses propres partisans, ça nous dit non, tel jour on sort pour manifester, on sort. Quel que soit ce qui va se passer, on sort. Mais si on ne sort pas et qu'on est là pour dire que non, quand les partisans de Ouattara sortent, nous on est là à la maison. Quand France 24 fait publication, tout le monde est d'accord avec. Quand RFI fait publication, tout le monde est d'accord avec. Mais nous sommes sur TikTok. Ça apporte quelle voix? Ça a quelles conséquences? Ça n'agit pas. On est ici, on est en train de vociférer, Il y a un qui finit de parler tout de suite de la superviser. Il dit la population est divisée, il faut les armes, Mais non, voici les deux grands événements que l'opposition devrait se manifester. Mais on n'a rien vu. L'annonce de sa candidature, l'opposition n'a pas manifesté. Après la proclamation des résultats, l'opposition n'a pas manifesté. Même Mouche n'est même pas sorti. Là, vous voulez que le monsieur donne quel mot d'ordre? À la fin, il ne s'est jamais assis pour dire que non, aujourd'hui, mes partisans vont sortir. Mais à chaque fois, il y a des partisans qui sortaient. Les Ahmed Bakayoko, les Amadou Bon, tous ceux-là, ils étaient dans la rue chaque fois. Ce sont des intellectuels, mais ils étaient dans la rue. Donc c'est tout cela qui motive une candidature. Quand on voit ça, il y a que la communauté internationale va sortir pour dire que non, on n'est pas d'accord avec ceci, on n'est pas d'accord avec cela. Mais chaque fois, si quelqu'un vient sur les réseaux sociaux, on doit prendre les armes, on doit faire ceci, on doit faire cela. Okay. Toujours les blablabla. Mais quelle est ta contribution? Tu ne contribues à rien. Là, c'est quelle population qui n'est pas divisée? Tu penses qu'en France, ici, là, il n'y a pas de gens qui aiment Macron? Ils aiment Macron, mais ils sont toujours là. Ils vont le soutenir. Donc, faut pas être là pour dire que non. En fait, là, moi, je ne suis pas avec ces gens de choses. C'est à quel moment les gens vont sortir pour manifester? Il n'y en a pas. Voici les deux grands événements, Amzo, qu'on devrait sortir pour montrer aux gens que vraiment, on n'est pas d'accord. Mais si on a manqué à ces deux événements, vous voulez quel événement, là? Après, on va aux élections, même si c'est deux personnes qui ont voté, ils ont proclamé Ouattara candidat et élu, il est élu, c'est fini. Voici les deux événements qu'on a ratés. Il faut que les gens comprennent ça. Arrêtez de piller sur les réseaux sociaux. Reste 25 secondes, presque. Oui, je vais jeter. Ce n'est pas les balivennes, ce n'est pas en fait de vociférer sur les réseaux sociaux qui vont donner quelque chose de correct. Babo ne va jamais de sa bouche. Aujourd'hui, sortez, allez-y, brûlez tel choisir, tel jour. Si on doit s'organiser, on s'organise. Si on ne s'organise pas, bah, c'est mort. Voilà, merci beaucoup. Merci, c'est pas. Au moins, c'est pas moi. Allô, je peux. Faites monter le live, s'il vous plaît. Ils sont signalés là, ils ont peur. Oui, tapotez le live. Merci. Oui, alors je peux. Oui, Leïla, tu peux. Oui, merci beaucoup. Motion pour lui après. Merci beaucoup et puis bonsoir à vous. Déjà, ce que moi j'aimerais dire, je suis vraiment d'avis avec mon prédécesseur, celui qui a parlé avant, le frère qui vient de parler. Et je suis aussi d'accord avec le frère qui vient de parler. Le système, c'est quoi? Le frère qui a parlé avant celui qui vient de parler, il a dit de grandes vérités. Ça dit que quoi? L'opposition même est divisée. Par moment, il faut savoir faire des concessions. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire lutte contre qui? Contre un étranger. En dehors de lui, tous ce sont des personnes qui sont ivoiriennes. Donc, pour dire qu'elles ont plus l'intérêt de la nation et du peuple ivoirien. Ça, c'est une chose que chaque opposant, que ce soit le père Gbagbo, Simone et Yves Gbagbo, et tout, du moins Simone et Yves, et les autres doivent être conscients de ça. À cet effet, quand ils arrivent à ce niveau, la déclaration que Madame Yves a fait, elle n'aurait dû même pas le faire. Parce que c'est quoi? Quand quelqu'un traite ton frère mal, et pas selon la loi, c'est pas parce que tu es contre ton frère que tu dois acclamer ses actions. Il faut te dire que demain, si la personne a été capable de faire ça à autrui, demain, ça sera ton tour. Donc, même si tu es contre ton frère et qu'il y a une loi qui condamne son action, si tu ne peux pas venir condamner son action, tu dois te taire sur son action et non acclamer. Et à cause de ce fait-là, elle ne peut pas même motiver ses partisans à être contre ça. Parce qu'aujourd'hui, eux tous, ils devraient s'unir. Si même elle n'avait pas fait cette déclaration, moi, je vous assure, moi, je suis du côté du Woody parce que j'aime bien ses idées. De base, c'est pour cela. Et si elle n'avait pas fait cette déclaration, je vous assure que moi, je lui donnerais ma voix. Parce que j'aurais compris qu'elle a vraiment compris. Mais nos pères et nos mères qui sont dans la politique en Afrique, et précisément en Côte d'Ivoire, ils n'ont rien compris. Ils font de la politique une affaire personnelle. Et avec les rancunes, on ne peut pas évoluer. Et quand c'est comme ça, qui va sortir? Et quand le frère qui a dit tout à l'heure que, depuis quand Draman a dit à quelqu'un de sortir, ça c'est vrai.
Parce que c'est quoi? C'est des hommes politiques. Derrière eux, il y a des multitudes de personnes. Ils ne peuvent pas s'arrêter, faire sortir certaines déclarations au risque d'être condamnés. Donc, c'est la population ou même leurs partisans qui, eux-mêmes, de leur gré, doivent se lever. Et puis, eux, ils les suivent. Mais aujourd'hui, vu que nous sommes vraiment, nous sommes divisés. Donc, les partisans de Simona, eux, ils ne peuvent pas marcher. Ils ne vont pas marcher. Et les partisans de Thiam et les partisans de Gbagbo, c'est cette minorité-là qui va se lever pour sortir. Or, notre combat aujourd'hui, c'est pas en vérité, c'est pas un combat pour une partie, mais c'est un combat pour récupérer la Côte d'Ivoire dans la main d'un monsieur qui a tout vendu et que peut-être un matin, on va se retrouver en France, ils vont dire France 2. Un matin, ils vont dire France 2. La Côte d'Ivoire est devenue peut-être France 2. Je peux placer ma motion? Allez-y. Oui, ce que je veux dire maintenant, Amzo, pour l'orientation du débat, pour la suite, il faut que les gens qui montent, qui prennent la parole, il y a 3 choix, il y a 3 chemins aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a le chemin 1 qui est Djenzin, le deuxième, s'asseoir et prier le Seigneur, et le troisième, aller soutenir un candidat de l'opposition aux élections. Voilà les 3 chemins. Quand quelqu'un monte maintenant, il faut décliner ton chemin. Tu es dans le Djenzeli, dans la prière, ou bien dans le soutien d'un candidat. Comme ça, on va mieux avancer, on va comprendre l'orientation des gens. Ok, allez-y. Compte tenu du fait que moi, je suis une fille de la terre ivoirienne, pas d'élection avec Ouattara. Malgré ce qui a été dit, vu que c'est Simone qui est là, moi, je décide de la supporter. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le combat, c'est ça. C'est de récupérer notre terre, c'est de récupérer notre nation. Donc, je veux dire, ce que je vais dire à tous ceux qui sont sur le live, que tu sois partisan de Simone, que tu sois partisan de Thiam, que tu sois partisan du Woody et les autres, je nous en prie, qu'on mette la rancœur de côté. Et que celui qui est ivoirien, qu'on aille le soutenir. Voilà, c'est tout. Et comme le frère a dit là, c'est pas eux qui vont venir s'arrêter pour dire forcément marcher. C'est pas eux. C'est nous-mêmes qui devons regarder la gravité de la chose. Et puis s'il faille sortir, il faut qu'on sorte. Mais Bulldozer, si Simon est égal à Ouattara, mais il n'y a pas de candidat, il n'y a personne. Bon, motion. Attends que tout le monde prenne la parole là. Et puis maintenant, tu vas faire ta motion, s'il te plaît. Parce qu'il y a longtemps que Christelle est là. Maintenant, ceux qui vont monter sur le panel là, c'est en Djenzin ou bien on prie le Seigneur. Les deux choses, ne parlez pas d'autres choses sur le panel là, s'il vous plaît. Permettez-moi au moins, parce que j'étais là, comme j'étais au boulot, je me suis éclaircie. Non, Sandy, tu veux venir contredire. Attends, excuse-moi. Il y avait un monsieur qui parlait, qui était monté, qui m'a fait descendre. Attends. Laisse ça parler. Je peux? Okay. Laisse ça parler. Vas-y. Okay. On va vous donner les minutes. 5 minutes. Je suis montée sur le panel. Je ne vais pas parler au nom du MGC parce que je ne suis pas du MGC, mais je suis simoniste. Ça, je précise. Mais avant d'être simoniste, peut-être que beaucoup me connaissent ici par rapport à mon visage, j'étais pro Gbagbo avant de quitter le pays. Ce que je veux dire ici, on peut faire de la politique autrement. C'est vrai qu'il y a eu un moment où on était ensemble. Il y a eu séparation. La séparation, c'était pas au niveau politique, c'était au niveau, je veux dire, au niveau marital. Les gens sont passés à autre chose. Mais ce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Étant d'abord simoniste, étant MGC, on est toujours pour Gbagbo. Ça, il faudrait que les gens mettent ça dans les têtes. On n'a jamais dit qu'on détestait Gbagbo. Mais ce que moi, je ne comprends pas, comment des frères d'hier peuvent venir se mettre sur des panels, faire des vidéos sur Facebook et sur tous les réseaux sociaux, insulter la dame, insulter ses parties intimes. Ça ne se fait pas, les frères. C'est même pas joli. Regardez les gens africains se moquent de nous. Ils ne sont pas obligés d'être ensemble. Le monsieur a refait sa vie. On ne va pas rentrer dans leur vie privée. Oui. Nous tous, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Gbagbo ne s'est jamais mis en public pour insulter sa femme. Ma soeur, ne s'est jamais mis en public pour insulter sa femme. Non, elle dit qu'il a insulté. Attends, laisse-la chuter. Il lui reste 3 minutes. Laisse-la chuter, puis on va la répondre. Laisse-la chuter, s'il te plaît. Et moi, je peux dire que j'étais à la création du MGC. Parce que le MGC, d'abord, ce n'était pas pour un parti politique. C'était pour valoriser la dame. C'est nous qui avons demandé à la dame de faire un parti politique. Puisque de l'autre côté, là, il y avait tellement de rumeurs, tellement de choses, que pour finir, là, les gens se sont divisés, se sont dispersés. Je ne vais pas rentrer, ne pas venir parler du MGC aujourd'hui. Moi, ce que je déplore, c'est ça. J'ai entendu le monsieur qui disait que il y a eu des injures de part et d'autre. Ok, que c'était Annie Djele qui avait commencé. Je suis désolée. Je ne vais pas venir ressasser le passé. Mais elle a été première dame. Elle a été avec le père. Même si vous voulez la critiquer, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi l'insulter jusqu'à insulter ses parties intimes? Insulter, la traiter de sorcière, la traiter de vendue. Il y a même un gars militaire, je ne connais pas son nom, mais un peu métis là, qui a dit hier que Ouattara a donné 6 milliards pour faire un parti politique. Le parti politique de Simone Gbagbo, c'est nous qui avons fait. Et Ben Boigny, Mfeu Maëliba, nous toutes, nous nous sommes mis. Moi, avant que je ne sorte du pays pour être ici. Arrêtez. Ce que je veux vous demander. Il y a eu des injures, c'est fini. Celle même qui insultait la dame, elle s'est excusée. On est passé à autre chose.
Aujourd'hui, la dame, elle s'est inscrite. Le Conseil constitutionnel, même si je n'aime pas leur manière de faire, même si je n'aime pas Ouattara, il faut le dire, elle est sortie. Elle a dit que le Conseil constitutionnel a fait un bon travail. Elle a fait une vidéo explicative pour dire que ce n'était pas par rapport à vous, ce n'est pas par rapport à Gbagbo qu'elle a parlé. Parce que dans les coulisses, elle a regardé la vidéo où le Conseil constitutionnel a dit qu'il y a un groupe de personnes du PPACI qui sont venus faire une requête pour qu'on enlève son nom, pour qu'on la retire de la liste. C'est pour cela qu'elle a dit que le Conseil constitutionnel a fait son travail. Mais apprenez, écoutez les gens. Et même si vous voulez la critiquer politiquement, nous sommes d'accord. Parce que là, elle n'est plus avec Gbagbo, elle est adversaire politique. Mais on n'est pas en guerre. Notre cible, là, c'est Ouattara. On n'est pas en guerre. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Vous pouvez critiquer, mais pourquoi l'insulter? C'est une maman. Elle a fait beaucoup pour le président Gbagbo. Même si vous ne l'aimez pas, il n'y a pas de problème. Chacun est libre de choisir. Mais ne l'insultez pas, s'il vous plaît. Elle ne mérite pas ce qu'elle a vécu là. Arracher ses cheveux, la déshabiller. Il y a Oxymore qui dit qu'il a fait vidéo, il a fait nude. Quand elle était à l'école de gendarmerie, ça ne se fait pas. Nous sommes tous des humains, nous avons des mamans. Arrêtons ça. Soit notre combat là, on dirige ça vers Ouattara, soit on s'entretue parce que lui, il est en train de gagner du terrain. Quand il dit qu'il va vider le FPI de sa substance, je crois qu'il a réussi son pari. Qu'est-ce qu'on fait? L'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est ce qui nous intéresse. Doit nous intéresser. Les partis intimes, tout ça, là, arrêtez. La femme, elle a eu des enfants, le président Gbagbo. Si ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Il a sa vie, elle a sa vie. Arrêtons. Moi, je suis juste montée pour ça. Arrêtons d'insulter la dame. Parce qu'on ne connaît pas demain. Moi, je ne connais pas demain. Qu'est-ce qui prouve que si Dieu dit que c'est elle qui sera présidente, qu'est-ce que vous allez faire? On ne connaît pas demain. On ne sait pas qui sera président. Si c'est Gbagbo, si c'est elle. Et si Dieu dit que c'est elle maintenant? Tout ça, c'est pourquoi. Je vous demande pardon. Moi, je ne suis pas montée pour insulter, mais je vous demande pardon. Dites à vos autres amis, quand ils font les vidéos, ils peuvent la critiquer politiquement. Mais l'insulter jusqu'à dans ces entrailles-là, moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Merci. Merci. Non, je suis pas d'accord. Christelle, pardon, je vais parler une minute. Motion. Ferme ton micro d'abord. Il faut respecter le panel, papa. Oui. Parce que tu as du répondant. Mais quand tu dis ferme ton micro, là, nous avons répondre aussi. On va te donner la parole, mais tu es trop pressé. Tu as gâté le way, comme on dit dans nos jargons. La dame, tout à l'heure, elle a dit c'est pour l'intérêt du pays. Mais ce qu'elle a dit, il y a beaucoup d'enjeux géopolitiques. Non, je viens. C'est pour regarder quelque chose. T'apporter les gars. La dame en question, elle a donné elle a fait une requête. Mais le problème, c'est que quand elle dit qu'ils ont créé le parti ensemble, là, tu vois, pendant que tu dis que vous avez créé le parti ensemble, tu oublies qu'on est dans une constitution qui est piétinée, madame. Et quand on fait de la politique, là, c'est que c'est l'enjeu du pays qui va. Quand vous parlez de Maman Simon, nous, on n'a pas de problème. C'est petit que dans cette histoire de la Côte d'Ivoire qui draine naturellement, là, aujourd'hui, il y a des personnes qui se mettent sur les réseaux pour insulter des personnes inutilement, qui se détournent de la politique. Mais qu'est-ce que ton leader politique, qu'est-ce qu'elle pense du non au 4e mandat? Parce que Dramane est anticonstitutionnel. Parce que quand vous parlez, vous dites que, parce que moi j'ai bien compris, vous dites que c'est pour l'avenir du pays. Et vous avez bien dit que le parti a été non, j'ai bien, madame. Excusez-moi. Moi, je vous écoute, parce que je suis montée, je n'ai pas encore parlé. Ma soeur qui est en haut ici, Afrique, elle-même sait que je suis montée. Donc, quand vous venez et vous dites que, effectivement, nous, on n'est pas dans cette histoire d'insulter une maman, on reconnaît. Parce qu'il y a des personnes aussi qui insultent la dame aussi, la première dame, celle aujourd'hui qui est le pouls du président Koudoulou Gbagbo. Mais nous, on ne veut pas rentrer dans l'histoire de culotte. Aujourd'hui, le pays nous appelle. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je vous pose une question. Qu'est-ce que vous pensez du 4e mandat de Dramane? Je ferme mon micro. Qu'est-ce que vous pensez? Merci. Je vais te répondre. Je pense que c'était en 2000, le 3e mandat, pardon, parce que moi, comment il écouté le pays, j'ai un peu oublié. Il y avait le 3e mandat. Le 3e mandat illégal que Ouattara avait fait. Je pense qu'il y avait eu la désobéissance civile, on avait coupé les armes, coupé les arbres, tout ça a eu à tous cinq qui a été décapité. Bref. Je pense qu'en ce moment-là, non, madame, qu'est-ce que vous pensez du 4e mandat? Non, répondez, qu'est-ce que vous pensez du 4e? Non, restons dans le 4e. Le 3e est consommé, restons dans le 4e. Mais je peux me laisser parler quand même. Laissez le 3e, ça va nous perdre le temps. Du 4e mandat, s'il te plaît. Restons dans le 4e, pardon. Non, vous ne laissez pas les gens parler, aller au bout de l'idée. Comment on va se comprendre? Je n'ai pas parlé du 3e mandat. Elle a juste posé une question. Qu'est-ce que tu en penses du 4e mandat? Tu prends la parole, tu commences à parler du 4e mandat parce qu'on ne peut pas partir en arrière, en fait. Tu es d'accord, oui ou non, c'est tout, c'est pas long. Parce que le 3e, là, tout le monde n'était pas d'accord. Laissez, on va donner la parole à quelqu'un d'autre. Non, mais sinon, on ne peut pas laisser les gens parler. Elle ne veut pas répondre. Attendez. Laissez-moi, je vais m'expliquer. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci. Je disais que avant le 4e mandat, il y avait le 3e, où tout le monde n'était pas d'accord. Excuse-moi, tu peux fermer ton micro. Tu vois déjà, je peux.
le blême actuellement, je t'ai posé une question. Allô? Parce que j'allais te poser une deuxième question. Allô? Actuellement, il y a la RLE. Je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui. Tu vous voyez? Allô? La politique, on ne la Je fait peux pas. parler? On ne la fait pas. Je viens, maman, je viens. Qui parlait là? Qui parlait? C'est moi, Christelle. C'est moi, Christelle, papa. C'est moi. Ok. Aujourd'hui, là, vous avez dit, vous avez énuméré des propos. Nous, dans ce panel-là, on n'aime pas que même on insulte maman Simone. Okay. De tout. On sait tous que elle a été la nation qui nous appelle. Tu vois, maman. Okay. On est dans un sujet où il y a la RLE. La RLE, là, ça veut dire révision de la liste électorale. Okay. On sait tous que notre liste là, c'est rempli d'envahisseurs. Quand on dit envahisseurs, ce sont des personnes qui n'ont pas le droit d'être sur cette liste. Et il y a des personnes qui sont hors nationalistes, qui sont sur cette liste. C'est-à-dire que c'est rempli d'apatrides. Et aujourd'hui là, il y a des personnes qui sont mortes. Tu sais, parce que oui, je sais. Abiba Touré, les personnes ont communiqué là-dessus. On attendait que la liste soit refaite. Elle n'a pas été refaite. Ok. En fait, le mandat même de Dramane actuellement là, depuis 2000, depuis 2002, au temps de Guy Robert, ils ont voté cette loi qui dit que un président se doit de 2 mandats. Et aujourd'hui là, c'était ça, même le président Babo, il dit qu'on n'ira pas, comment je dirais, Dramane ne doit pas faire 4e mandat. Quand vous dites que la maman Simone là, elle a été l'épouse du président Babo là, en fait, tu devrais épouser l'idéologie. Parce que, au fond, le monsieur là, quand on regarde tous ces candidats là, il y a pas une personne qui pèse le poids. Et toujours, dans son allocution, il dit toujours devant l'opinion internationale qu'il est majoritaire dans ce pays, la Côte d'Ivoire. Pourtant, on l'a vomi. Quand tu dis que vous avez créé votre parti avec votre leader, est-ce que vous portez conseil à votre leader en fait? Parce que le tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Si elle part au 4e mandat, c'est-à-dire qu'elle accepte les élections. Pourtant, les élections qu'on voit, elles sont frauduleuses. On ne veut pas de 4e mandat parce que ça viole, ça piétine notre constitution parce qu'on est Mais Christelle, il y a une question. Oui, papa. Tu dis on ne veut pas de 4e mandat. Mais on s'en va vers 4e mandat parce qu'on s'en va aux élections. Rien ne s'est fait, le peuple dort, tout le monde dort. Qui va empêcher le 4e mandat? C'est pourquoi ici, dans ce panel-là, on est contre le fait que maman Simone même, elle accepte que le Conseil constitutionnel déjà, qui est rempli d'une apatride, une personne qui ne connaît même pas la constitution de notre nation, la Côte d'Ivoire, qui se met là. D'abord, il y a une personne qui a parlé tout à l'heure, une personne est cervelée là. Quand vous montez dans les panels ici, là, ne venez pas nous acharner avec votre idéologie là. On avait tous en cœur de sortir le 10, parce que c'était le 10 que le conseil, ce fucking idiot de conseil constitutionnel là, devait donner la liste des personnes sur la liste électorale. Mais ils sont sortis dans nos dos. Et on se doit de se mobiliser ensemble. Quand on fait les panels ici, ce que Hamzo fait ici, ça porte fruit. Ça porte fruit parce que quand Hamzo, quand il fait son panel et puis on vient interagir, nous sommes la voix de 100 voix. Vous savez à quel point que quand nous élevons la voix ici, vous savez qui ça touche? Vous savez qui nous regarde ici? Quand Hamzo finit son panel, vous savez combien de nombre de personnes qui le suivent? On voit plus de 30 000 personnes, plus de 40 000 personnes, plus de 50 000 personnes. C'est-à-dire que ce qu'on parle ici, ça porte. Autrefois, Dramane était dans l'opposition là. Il n'était pas en Afrique et puis il a parlé. Il était lui, ses supporters là, c'était la communication. C'est-à-dire qu'il avait France 24 avec lui. Il avait RFI avec lui. Il avait TV Monde avec lui. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la communication et c'est nous qui sommes l'ère de la communication. Donc, quand on vient dans un panel et puis on parle, ne viens pas ici pour nous perturber l'esprit pour dire qu'on vient vociférer. Est-ce que tu comprends le mot? Est-ce que tu sais quand tu montes dans un panel et tu nous dis on vient vociférer? Tu viens insulter notre conscience en fait. Hamzo, ne permet plus ces personnes ignates. Ne permet plus ces personnes écervelées, ces personnes handicapées mentales de venir monter ici pour insulter notre idéologie, pour insulter notre conscience. C'est ce que je voulais dire. Je vais monter après, comme je vais partir au travail. Donc, madame, ma soeur, moi, on t'a posé une question. Donc, tu m'as posé une question concernant le 4e mandat. Qu'est-ce que je pense? Moi, je pense que Simone a, excuse-moi, je donne mon avis. Je pense que Simone a bien fait de s'inscrire. Pourquoi? Parce que le 3e mandat, quand on a décidé de boycotter, il y a le, comment on appelle, le PPACI, qui a même eu des députés, dans le gouvernement même pendant le 3e mandat d'Alassane, n'est-ce pas? Et quand on s'est plaint là, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas rester en marge, qu'il fallait combattre Ouattara, il faut être dans son sein pour le combattre. Mais maintenant que les autres ont épousé la même idéologie, elle a posé sa candidature. Ils ont mais laissez-moi, le problème avec vous là, vous ne laissez pas les gens parler. Vous parlez, on vous écoute. Elle dit pas la vérité. Laisse-la parler. Ne me pas monopoliser la parole. Vous ne laissez pas les gens parler. Laissez-la parler. Laissez-la parler. Vas-y. Il y a Michel Gbagbo qui a été député. Il y a Oubé Oulaï qui a été député, qui est toujours député.
Vous dites que vous voulez combattre un système. On fait la désobéissance civile. Après, vous partez. Vous ma chérie, moi, je ne vais pas parler. Mais il faut me laisser parler aussi. Bon, si ce n'est pas la vérité, quand je vais finir de parler, là, vous allez me contredire. Laissez-la finir, laissez-la finir. Quand je vais finir là, vous allez me contredire parce que j'étais poli, je vous ai écouté aussi. Ouais. Ok. Vous m'avez demandé qu'est-ce que je pense. Moi, j'ai dit que j'étais à la création du parti de Simone Eïvé Gbagbo. Mais je ne suis pas du MGC. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'elle a reçu 6 milliards. Ça, c'est juste une parenthèse que j'ai fait. Mais quand vous me dites que moi qui suis de son parti, je lui donne quel conseil? Moi, je n'ai pas à lui donner des conseils parce que Simone Eïvé Gbagbo, c'est une femme aguerrie. Elle est politique, elle sait ce qu'elle fait. Elle sait que quand elle pose un pas, il y aura des conséquences et il y aura aussi des comment on appelle, comment je peux dire ça? Je perds un peu le mot. Écoutez, la dame, elle est sortie. Elle a dit que le Conseil constitutionnel a bien fait son travail. Ce n'était pas par rapport à Laurent Gbagbo. Elle ne se moquait pas des autres partisans et des autres candidats qui ne sont pas sur la liste. Elle a parlé par rapport à elle. Parce qu'il y a eu une requête qui dit qu'on fallait qu'on enlève sur la liste. C'est pour cela qu'elle a fait sa sortie. Moi, si je suis montée, c'est pour vous demander la paix. On n'a pas besoin de ça actuellement. Parce que étant MGC là, laissez-moi parler, j'ai fini. Laissez-moi parler. Qu'est-ce que moi je pense du 4e mandat? Fermez le micro. J'ai pas compris la question. J'ai pas compris la question. Attends, Cindy, selon toi, toute l'opposition, comme nos mamans Simone Eïvé est sur la liste des candidats, selon toi, toute l'opposition doit faire un bloc derrière Simone Eïvé, selon toi? Selon moi, c'est pas ce que j'ai dit, mais c'est mon souhait. Si tout le monde, parce que la dame, elle est sortie d'abord appeler tout le monde, elle a fait l'appel à je sais pas si c'est à Benoît ou à Bassa, mais elle a fait un appel pour appeler tout le monde pour se mettre ensemble. Vous n'allez pas nier ça aussi quand même. Au moins, elle a posé un pas. Il y a ceux qui sont venus, il y a ceux qui ne sont pas venus. Mais pourquoi maintenant qu'elle décide d'aller, il y a un groupe qui se détache, qui va avec le président Gbagbo, c'est pas mauvais. De toutes les manières, la dame m'a dit que s'il y a plusieurs groupes de l'opposition, c'est pas mauvais. Si c'est pour combattre le système, c'est pas mauvais. Mais la dame a décidé de faire son chemin. Vous ne voulez pas être avec elle. Elle a décidé de partir seule. Mais vous l'insultez. Tout ça, c'est pourquoi. Moi, je veux savoir. Elle vous a appelé, vous a pas appelé. Vous estimez qu'elle ne fait pas le poids. C'est une femme dont elle ne peut pas prendre le pouvoir. Ça, c'est vos préjugés. Mais au moins, la reconnaissez qu'elle a essayé, elle a eu de l'honneur. Ma chérie. Tu as déjà dit ça. Hamza, tu peux me faire descendre. Je pars en réunion. Hamza. Attends, madame, Hamza, tu peux me faire descendre. Je rentre au bloc opératoire là. Tu peux me faire descendre. D'accord. Ok. Ok, vas-y. Tu as fini, Cindy, tu as fini? Fini. Ok, Zaki maintenant, Zaki. Tu peux me faire descendre, pas de problème. Superviseur, il faut prendre la parole. Superviseur, s'il te plaît, prends la parole. Superviseur, il a trop parlé, il parle trop. Non, c'est motion. Il avait une motion. Oui. Très bien. Bon, oui, c'était pour la dame qui est descendue. Tu ne devais pas la faire descendre. Elle s'en travaille. Voilà, bon, elle vient ici et puis elle rencontre du tout et du n'importe quoi. C'est que des contre-vérités en fait. Que des contre-vérités. Voilà. Premièrement, elle dit que il y a eu des gens du PPACI. Superviseur, tout ce qu'elle a dit là, on sait que c'est mensonge. On dit actuellement là-haut, on a lu bien, on reste pour prier. Il faut parler de ça. Oui, il faut parler de ça. Non, mais elle a dit un truc. Il faut que voilà, on rectifie quand même en 1 minute. Voilà, donc c'était pour dire voilà, qu'il n'y a pas eu des gens du PPACI qui sont allés dire au Conseil constitutionnel que Simone Gbagbo ne doit pas être candidat. C'est du mensonge. Voilà, et c'est une manipulation du Conseil constitutionnel. Toujours pour nous diviser. C'est ça. Eux, ils ne savent pas analyser les actions des gens. Ceux-là, c'est des démons. Donc, quand ils sont là parler là, tout ce qui sort de la bouche, c'est du mensonge. Comment le PPACI va aller envoyer un groupe là pour aller au Conseil constitutionnel pour dire ah non, Mme Simone ne doit pas être candidat. Vraiment, des personnes intellectuelles qui osent descendre sur bas comme ça. Vraiment, respecter l'intelligence des gens ici, quand même. Deuxièmement, elle dit, pour le 3e mandat, là, le PPACI est parti être député. C'est pas de ça on lui a parlé. Le 3e mandat, là, aux élections, est-ce que le PPACI, le FPI de l'époque, a participé aux élections? Est-ce qu'on a participé aux élections? On a fait bloc pour dire non au 4e mandat et qu'on ne va pas aux élections avec ce despot de Ouattara pour pouvoir légitimer son 3e mandat. On a fait bloc et on n'est pas allé aux élections. C'est de ça qu'on parle. Et c'est la question de Christelle. Qu'est-ce que tu dis? On s'assoit pour prier ou on fait un bloc derrière les candidats ou on combat par la violence? Oui, il va chuter sur ça. Il a voulu d'abord rectifier le mensonge qu'elle a dit là. Et Christelle lui a posé la question. Elle ne pouvait pas répondre. Elle ne pouvait pas. Elle était obligée d'aller dans tous les sens. On dit, oui, attends, j'ai fini, Hamzo. Donc on dit le 4e mandat là. On dit non. Tout le monde, toute l'opposition doit faire bloc. Non. Donc il ne faut pas qu'il y ait un groupe
qui veuille aller aux élections à Ouattara dans ces conditions-là. Donc, ceux qui sont candidats là ne doivent pas aller aux élections. Mais bien sûr, il faut déclarer Ouattara gagne dès... Attends, j'ai fini. Ouattara gagne dès le premier tour. Il y a le chose, le monsieur, un des responsables du PDCI, là, il est en exil maintenant. Docteur Osman Chérif. Il avait dit une petite image comme ça. Il dit, avec les conditions de l'élection actuelle, même si Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ descend pour être candidat contre Ouattara, et puis Mahomet est son directeur de campagne là, Ouattara les gagne dès le premier tour. Mais c'est fini, qu'est-ce que vous voulez aller faire? Quelle élection? Donc ça veut dire, dans ces conditions actuelles-là, liste électorale truquée, Conseil constitutionnel et CEI inféodé au régime, terminé, Ouattara gagne dès le premier tour. C'est ça le combat que nous on mène là, au Front commun. On dit pas d'élection dans ces conditions. Donc premièrement, mais c'est qui? Attends, on va parler. Mais c'est là, moi, j'ai parlé pour Wati. Non, il n'est pas duré. Il vient de prendre la parole. Pourquoi vous avez empêché les gens de parler même? Beaucoup de fois, tu l'as parlé. Il faut nous donner non, il n'y a pas beaucoup de... Tu viens de monter, il faut te calmer là. Il n'y a pas de calmer ici. Il n'y a pas de calmer. Il faut fermer ton micro. Il ne faut pas embrouiller les autres. Il a dit, il ne ferme pas ici. Donc, je continue à parler. Amzo, ferme son micro. Amzo, il faut fermer son micro là. Le monsieur est en train de parler, vous fermez vos micros, il finit de parler. Après, les gens prennent la parole. Amzo, mets de l'ordre. C'est quoi cette manière de monter sur les panels comme ça? Le monsieur est en train de parler, vous lui dites de fermer, c'est quoi ça? Oh, respectons-nous un peu quand même. Merci beaucoup, frère. Voilà. C'est une sœur. Ah, merci, sœur. C'est quoi? Merci, sœur. C'est quoi? On peut pas... Fermez son micro. Fermez son micro, Amzo. Fermez vos micros là. C'est quoi? Fermez son micro. Respectez les gens un peu. Ferme ton micro là-bas. Fermez son micro. Fermez son micro. Voilà, très bien. Donc, je poursuis pour dire que... Amzo, il faut la faire descendre. Il ne peut même pas me faire descendre. Amzo peut me faire descendre. Toi, tu es qui? C'est ton palais? Tu n'as pas ton téléphone? C'est pas vrai. Myriam, elle est effrontée. Superviseur, s'il te plaît. Pour la galanterie, là, laisse-la pas parler, s'il te plaît. D'accord, il faut parler. Faut parler, maman. Vas-y, il faut vomir ce que tu veux dire, il faut dire maman. Oui, ma soeur, il va vomir même. Amzo, ceux qui vont venir ici, qui vont dire que non, Simon a appelé les gens ne sont pas partis là. Quand Babou a appelé Simon n'était pas là. Vous avez semé l'oreille de Simon. Si vous voulez parler derrière Simon, partez derrière Simon. Ce n'est pas tout le monde qui est obligé d'aller sur Simon. Ce n'est pas tout le monde qui est obligé de venir derrière Babou. Vous avez compris, non? Donc quand vous venez parler, ça veut parler. Quand c'est vous qui commencez les injures, puis nous aussi on insulte, hein. C'est vous qui commencez les injures. Ok? S'ils ont mis moi, Simone, moi c'est pas ma maman. Moi, je connais ma maman. S'ils ont mis Simone là, Simone elle est là, c'est pour elle. C'est quoi? Si quelqu'un qu'ils ont mis, on dit la position, on les dit, ce qu'elle vient de dire. Sinon, on n'est pas là à l'école, nous on comprend le français aussi. On comprend aussi, on sait sentir odeur aussi. C'est quoi? C'est elle, ils ont maltraité. C'est pas Simone, ils ont maltraité. Ils ont maltraité tout le monde. Nous tous, on était maltraités aussi. Quand tu manges là, tu vas en prison. J'ai rien fini. Et puis quelqu'un me dit qu'il y a ferme là, ferme là. Regarde-moi, c'est la police qui nous fait les gens ici. Vraiment, c'est vraiment tu es ici. D'accord, merci. Okay. Mon frère, reprends ton micro. Reprends ton micro, mon frère. Tu vas nous parler. Merci beaucoup, très bien. On parle de la même chose, seulement qu'elle est très surexcitée. Elle raconte. Non, tu es malade, je suis surexcitée. Je suis en cours de il faut éduquer les gens sur les panels, Christelle, d'accord? C'est pas vrai, cette dame-là. Oh, heureusement, merci Amzo. Merci, elle est descendue, c'est bon, on continue. On continue. Voilà, donc Amzo. Donc, en résumé, pas question, écoute-moi très bien Amzo, pas question d'aller aux élections avec Dramane Ouattara dans ces conditions. Il faut d'abord une nouvelle liste électorale, accompagnée, assortie d'une liste auditée. Deuxièmement, une nouvelle CEI. Vous comprenez? Mais même qui va mettre la pression sur Ouattara pour que tout ça arrive? Il reste un mois, on va rester dans pas, et puis l'élection va passer devant lui tout de suite. Très bien, très bien, voilà, c'est dans ça on est. Donc, pour le moment, on est en train de dire, parce que puisqu'il y a un groupe qui veut aller aux élections, c'est de ça, on veut rectifier ça d'abord. Voilà, donc, pas d'élection avec Ouattara dans ces conditions. Donc, on n'est pas d'accord avec Maman Simone pour aller aux élections dans ces conditions. Awadon Melo, et qui encore, Guillon et tout ça là. En fait, ceux-là, c'est des faits valoir. Ils vont partir donner juste un quitus aux 4 mandats de Ouattara. Il va gagner dès le premier tour. C'est même pas la peine. Dès le premier tour, Ouattara gagne. Donc, pas d'élection. On est d'accord à ça. Maintenant, qu'est-ce que l'élection là, qui va empêcher le peuple de ne pas sortir? L'opposition a fait
tout le monde a peur. Bon, qui va empêcher? C'est de ça qu'il s'agit. Oui, il n'y a pas de processus à et puis tout va se passer devant nous. Oui, non, c'est le premier point. Pas là. C'est le premier point. On ne va pas aux élections à Ouattara dans ces conditions. Donc, on ne se mettra pas derrière quelqu'un, voilà, sous prétexte d'unir la gauche. Non, non et non. Voilà, donc il ne faut même pas y rêver. On n'ira pas à Ouattara aux élections dans ces conditions-là. Ça, faut rectifier ça d'abord. Et il faut taper dans le tas par rapport à ça. Comme tu aimes taper dans le tas, là, il faut dire ça aux gens qui sont présents ici. Ça, c'est un. Mais moi, je ne vois pas manifestation des Ivoiriens pour dire non au 4e mandat. Je ne vois pas l'opposition prendre une décision stricte, prendre des trucs, arrêter de parler, aller à l'essentiel, rien, parce que je ne veux pas qu'on va rester dans ça et puis l'élection va se passer devant nous. Je ne vois rien de concret. Je vois effectivement. Oui, moi, ça me prend. Très bien. Voilà. Et Amzo, c'est pas la peine. Donc, il faut passer à l'acte. Maintenant, il faut passer à l'acte. D'accord, Amzo, d'accord. Donc, Amzo, pas d'élection, voilà, avec Ouattara dans ces conditions. Deuxièmement, maintenant, qu'est-ce qu'on fait au juste? Ce qu'on fait au juste, hein, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, et je vais rappeler ça. Et parce que ma soeur Christelle n'était pas là. Elle est là maintenant. Donc, je rappelais pour dire, la situation de la Côte d'Ivoire est inédite. D'abord, on a à la tête des apatrides qui ont embrigadé le pays. Alors que les autres pays, là, c'est les nationaux qui sont au pouvoir. Donc, ne comparons pas. Et deuxièmement, ils ont acheté des armes hyper sophistiquées juste pour massacrer la population. Ce n'est pas le cas. Tu as vu au Népal, l'armée n'est pas sortie. Il faut aller contre la population. Au Burkina, pareil, il y avait Blaise. Macky Sall aussi, pareil. Les gens pouvaient faire ça, mais ils ont vu qu'ils ont regardé à leur population, ils n'ont pas fait ça. Or, chez nous au pays, comme c'est des apatrides là, sans état d'âme, ils sont prêts à tirer sur tout ce qui bouge, avec les armes sophistiquées qu'ils ont achetées. Nos frères d'armes qui étaient dans l'armée avant là, il y a beaucoup, ils ont désarmé. Et à plein, ils ont mis à la retraite. Donc ça là même là, c'est pas l'armée de Côte d'Ivoire. Vous comprenez? C'est pourquoi je vous dis, avant de vous engager dans un truc, il faut évaluer la situation à laquelle tu as affaire. C'est l'évaluation là qui est là. Donc, déjà, c'est les apatrides qui ont le pouvoir. Deuxièmement, ils ont les armes, ils sont prêts à massacrer. Troisièmement, ils ont contrôlé tout. C'est-à-dire, quand quelqu'un bronche un peu, le lendemain, on te trouve devant ta porte. On invente des lits là sur toi, on t'envoie en prison. Vous avez vu Poussiki? Voilà, il y a combien qui sont en prison là-bas? Donc, tout le monde est surveillé comme ça. Donc, on fait quoi? Si Ouattara est capable de tirer sur la population, ils ont des armes sophistiquées. Et vous dites que non, on ne parle pas d'élection. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais c'est ça, je suis là à dire là. Comme toi, tu es trop pressé. C'est pas tu dis rien, tu là. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Toi, tu viens d'arriver, tu dis rien. Nous, on est là. On est là depuis déjà. Il faut fermer ton micro. Ferme ton micro. C'est toi, tu dis rien là-bas. On a train d'évaluer la situation, tu dis rien, carrément. Donc maintenant, je suis. Amzo, reste tranquille. Il faut évaluer la situation. Vous voulez vous engager comme ça dans le vide? Non. Donc, pour finir maintenant, dernier point encore qui est là, c'est que le peuple est divisé. Ça là, sachez ça. Vous faites une réduction pour tout le monde. Non, tu ne sais pas ça, Amzo. Les autres, ils parlent sans considérer ça. Le peuple est divisé. Donc, voilà pourquoi actuellement les gens ne sortent pas. Donc, c'est pas vos élections. Non, laisse-moi finir. C'est ce que je suis là à dire là maintenant. Ce qu'on fait là, nous, c'est la solution des armes. La solution des armes, la guerre. Actuellement, il y a beaucoup plus sophistiquées. Quelle arme on va prendre encore? Ma soeur, pardon, s'il te plaît. Si tu ne prends pas les armes, tu vas prendre quoi maintenant? Qu'est-ce que tu veux prendre? Superviseur. Les armes sophistiquées, on fait comment? Oui, mais c'est pas grave si c'est les armes sophistiquées là. Il ne faut pas parler d'armes sur ce panel-là, s'il te plaît. Il vient parler des armes. Non, s'il vous plaît, où on est arrivé là? Il n'y a pas à faire de dire quelque chose, hein? On dit les choses telles qu'elles sont. Voilà. Non. Ça quitter ici. On dit les choses telles qu'elles sont. Voilà, donc c'est pas la peine de venir. Voilà, donc on va faire une révolution armée. C'est tout. Parmi les gens qui manifestent au Népal. Qui va lancer? Vous dites que les leaders, vous suivez là, c'est les démocrates. PDCI sont les démocrates. PPACI sont les démocrates. Qui va faire une truc armée, tout ce que tu racontes? Qui va faire ça? Oui, il n'y a pas. J'ai dit, quand eux, ils ont pris les armes là, comment ils ont fait? Ils étaient à l'extérieur, ils se sont organisés, ils se sont entraînés. Actuellement, nous, on est en train de faire ça aussi. Donc, calmez-vous. Sinon, là, si vous voulez faire sortir le peuple aux mains nues là, soyez sûr de faire sortir au moins des millions de personnes. Ils vont envahir toute la Côte d'Ivoire, tout Abidjan. Là, vous pourrez gagner. Mais si le peuple est divisé, et c'est pour aller faire sortir quelques centaines de personnes, vont les massacrer, ils vont attraper la majorité pour les mettre en prison, et vous allez laisser mourir les gens encore en prison. Donc, sachez ce que vous voulez faire. C'est ce que nous on en fait. C'est à nous qui dit.
Mais bien sûr. Oh, Amzo, toi, tu comprends pas. J'ai compris tout ce que tu as dit, j'ai compris. Voilà, c'est fini. Ok, merci, superviseur, merci. Vraiment, on souffre un peu. On souffre un peu, hein. Toujours des blablabla. On souffre un peu, hein. Ok. Alors, Farida, bonsoir, Farida. C'est Farida qui doit parler. Farida, bonsoir. Bonsoir, les frères et sœurs. Ouais. Merci de me donner la parole. Au fait, je passais comme ça et je suis tombée sur le live. Donc, j'ai entendu les injures sur la maman Simone. Ben, on nous amène en arrière, hein? Non, Amzo, on va nous amener en arrière. Voilà, tu ne vas pas laisser la table. Non, il ne faut pas nous amener en arrière encore, Amzo. Un barbare comme ça. Christian, il faut lui parler. Afrique libre, parlez-lui. Il ne faut pas nous amener en arrière. Le temps que tu prends pour m'interrompre là, elle est même finie même. Christian, elle va en arrière. Elle a son temps, laissez-la parler. Une barbare. Alors, ce que je voulais ajouter, je n'amène personne en arrière. Personne n'a insulté Maman Gbagbo ici. Personne n'a insulté Maman Gbagbo. Donc, je disais, en politique, nous, on ne sait rien. Hein. Mais la dame là, c'est une grande politicienne aussi. Voyez là où elle est passée, juste son parcours jusque-là. C'est peut-être un message qu'elle est en train de nous faire passer. Elle nous donne. Maman Farida, il ne faut pas parler de Simone ici. Nous, on est en train de parler de comment on va faire pour libérer le pays. Pardon, il ne faut pas parler de Simone. Voilà, donc pour aller au 4e mandat, ou bien parler du 4e mandat, la maman Simone n'a pas changé son nom. Elle s'appelle toujours Simone Gbagbo. C'est peut-être un message qu'elle est en train de nous donner. Suivez-moi. Elle a son plan, peut-être. Hein? Actuellement, les choses sont dures. Donc, selon toi, Maman Simone peut gagner vraiment la grosse élection. Mais c'est un appel que nous donne. Si elle n'a pas changé son nom, on l'a obligé à divorcer. Avec une liste électorale. Avec une liste électorale. Maman, il ne faut pas nous ramener en arrière. C'est ce que tu peux dire. Voilà. Il faut parler, on dit, il faut parler d'autres choses. Voilà. Si vous m'interrompez, vous mettez l'émotion. Vous n'avez pas d'émotion. Vous me coupez. Tout ce que j'avais envie de dire, vous me coupez là. Donc, je ne sais pas quoi dire. Non, mais on dit de ne pas parler de Simone ici. Voilà, c'est mieux. Non, mais vous avez parlé d'elle, donc c'est un message qu'elle donne. Amzo, faut pas accepter certains trucs sur ton panel, pardon. C'est pas la bonne. Faut pas accepter les gens qui veulent pas faire la bonne communication, s'il te plaît. Là où nous sommes arrivés là, Amzo. Non, Amzo, là où nous sommes arrivés là, faut même pas que les gens s'amusent avec l'esprit des Ivoiriens. Parce que le seul truc que les Ivoiriens passent à côté, on leur dit que pas de 4e mandat. Je comprends pas pourquoi ils vont venir parler d'élection avec Simone. Les vieilles là, même elles sont couchées au bengue là-bas, elles n'ont pas de problème, elles ont l'argent. Pourquoi ils vont venir nous oublier sur ici? Mais c'est pas possible. Maman Hélène, oui. Attends, je vais te donner ta motion. Les gars, respectons le panel, s'il vous plaît. On doit aller dans le but du sujet. Moi, je dirais quelque chose. Quand une personne montera ici, là, celui qui monte, et il sera, la personne ne sera pas dans l'élan de notre, comment je dis, parce qu'on a polémique actuellement. Hein. On dit non au 4e mandat. C'est ça le but du panel. Celui qui montera ici, il sera hors sujet, je le fais descendre. Donc, je pense qu'on a bien compris. Donc, maman, vas-y, on te donne tes 5 minutes. Merci, maman, vas-y. C'est ça. Il fait descendre la personne. Voilà. Non, mais on ne va pas rester en train de parler blablabla. Non au 4e mandat. Non. Amzo. Non au 4e mandat, le sujet. Le sujet n'est pas non au 4e mandat. Amzo. L'opposition en train de travailler. Le sujet n'est pas non au 4e mandat. Non au 4e mandat, on a dit ça pendant des mois et des mois. Ouattara est sorti là. Actuellement, là, on fait quoi? Et on n'a rien fait. Oui, écoutez. Attends, on dit, le sujet, c'est on fait la guerre ou bien on reste à la maison pour prier. D'accord, c'est ça le sujet. Ah, ok. D'accord, donc si c'est ça le sujet. Donc si c'est ça le sujet, moi je préfère faire la guerre là, c'est tout. Si c'est ça le sujet de ton panel, alors je vais te dire que je préfère qu'on fasse la guerre. Il faut que tout le monde sache. Voilà. Donc selon toi, l'élection ne peut pas enlever vraiment votre pouvoir. J'ai dit non, l'élection ne peut pas enlever ce monsieur. Et puis, il n'est même pas dans les normes pour qu'on parle d'élection avec lui. C'est quelqu'un qui est illégal. Amzo, chaque fois que je suis monté sur ton panel ici, t'as toujours dit, il est illégal, ça ne sert à rien. On ne peut pas aller discuter d'élection avec ce monsieur. Quelqu'un qui ne reconnaît aucune institution en dehors même de la Côte d'Ivoire. Eh, les frères ivoiriens, réveillons-nous. Donc, si c'est l'option de guerre, là, tous les Ivoiriens vont se lancer dedans. Amzo, mais qui parle de coup derrière Grama Ouattara? Qui? Parce que personne ne parle. Non, mais actuellement, nous sommes le 11, hein. C'est toi qui es pressé. C'est toi qui es pressé, ça va te surprendre. C'est ça, Amzo est trop pressé. C'est toi qui es pressé. Je ne suis pas pressé, je vois qu'il n'y a rien en face. Je me dis l'opposition, tout l'opposition, ils ont fait le Ouattara.
Non, tout l'opposition n'a pas peur de Ouattara. Pardon, faut pas mettre tout le monde dans le même pot. Ceux qui mangent avec lui là. Maman Hélène, excuse-moi. C'est qu'il faut comprendre Amzo. Amzo, lui, il est différent des panels, au fait. C'est-à-dire que lui, il fait son panel, il est contraire de toi, ta position. Donc, lui, il t'amène à parler, au fait. Il t'amène à comprendre le problème qu'on vit actuellement en Côte d'Ivoire. Donc, c'est toi maintenant qui dois mûrir maintenant, lui, son idée pour le ramener à la raison, tu vois, maman. Donc, c'est pas parce qu'il n'est pas avec toi, mais il fait... c'est ce qu'elle est en train de faire. C'est ce qu'elle est en train de faire. Laissez-la parler. Non, ça peut te dire que superviseur, c'est quand Zo fait là, lui c'est son thème de son panel, lui il est toujours contraire, mais il est avec nous. Donc ça peut te dire que... D'accord, on a compris. D'accord, donc Amzo, je vais t'expliquer. De toute façon, c'est pas aujourd'hui que tu me connais. Je suis de Beaunois. Le même jour qu'il a parlé, la demande ce qui s'est passé à Beaunois. Mais est-ce que tu penses que le fait d'attraper tout le monde, attraper les jeunes des sections là, tu penses que c'est ça qui va faire qu'il va rester? Mais tu connais actuellement l'esprit qui anime les Ivoiriens là. Non mon frère Amzo, tu peux pas comprendre. Les gens sont à bloc actuellement là, ils sont à bloc. Non mais ma soeur Hélène, quand il dit les gens sont à bloc, moi je ne crois pas. Je ne crois pas. Si, tu vois, je viens de te donner un petit exemple. Ouais. Je t'ai cité le nom de ma ville. Je t'ai dit actuellement là, les gens sont en train de se préparer. Mais toi tu penses que ça va rester comme ça? Tu penses que ça, quand il va faire sortir ces chats là qui va faire, en fonction de ça les Ivoiriens vont avoir peur et puis vont rester chez eux. Nous-mêmes on sait que nous sommes dans la dernière ligne. Si on a raté cette phase-là, c'est que nous tous qui sommes même à l'étranger, là, on n'a qu'à rester là-bas où nous sommes. Et nos parents vont souffrir, ils vont mourir derrière nous. Donc autant mourir une bonne fois. Qu'est-ce que tu comprends pas? Merci ma soeur, merci ma soeur. Oui, mais quand tu dis les gens sont à bloc, attends, quand tu dis ils sont à bloc, pourquoi il dit je ne crois pas? Parce que Laurent Gbagbo a dit pas de 4e mandat, c'est pas aujourd'hui. Et on a dit Ouattara est sorti pour faire 4e mandat, même Mouche n'a pas parlé à Hélène, ne rentre pas trop dans les détails ici, s'il te plaît, ne rentre pas trop dans les détails ici. J'ai compris où Amzo veut en venir, mais Amzo, faut te dire que le Draman Ouattara, il n'a pas encore fait 4e mandat. Il a dit qu'il est candidat. Être candidat ne veut pas dire que tu es président. Aïe. Être candidat là ne veut pas dire qu'il est président. Et à l'heure actuelle, nous on te parle là. Qu'est-ce qui prouve qu'il est en Côte d'Ivoire? C'est ça qu'il faut comprendre. Lui-même là, quand ils ont dit le 8 là, qu'est-ce qui prouve qu'il est là-bas? Actuellement là, le réseau est fermé sur lui. Parce qu'il voulait venir se cacher ici. Ils lui ont dit ici là même ça brûle. Ici même ça brûle. Amzo, faut rentrer dans les réseaux, hein. Je ne crois pas des réseaux. Je crois quoi? Il faut faire la communication. C'est vrai, Christelle a dit ta gamme, c'est pour amener celui qui parle là à expliquer les choses pour que tu poses des questions pour que ceux qui nous écoutent comprennent que c'est comme ça. Ok. Mais ta gamme n'est pas souvent très bonne, hein. Moi, je te suis il y a très longtemps, depuis même que tu as créé ton panel. Mais ta gamme, c'est vrai, tu fais ça pour réveiller les gens qui dorment. Ok. Celui qui est en train de parler, il faut qu'il donne des précisions, il faut qu'il amène le sujet au bout pour que ceux qui sont en bas comprennent. C'est bien. Mais il faut pas en faire trop. Parce qu'à l'heure actuelle, là, il faut faire une communication comme ça, comme on dit, la chirurgicale. Il faut faire une chirurgicale, ça veut dire quoi? Il faut quoi? Précision. De haute précision, qu'est-ce que ça veut dire? Galvaniser, pour galvaniser les gens. Il faut galvaniser. Voilà, le mot, mon frère m'a prêté le fou. Je suis plus là pour ça. Galvaniser tout ça, c'est pas mon problème. Mais Amzo, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix que de galvaniser tes frères. Tu n'as pas le choix que de galvaniser tes frères. Oui, je suis pas là pour ça. On a galvanisé. Oui, maintenant, ce n'est plus le temps de blablabla. Amzo. Oui, maintenant, ce n'est plus le temps de galvaniser. Le terrain, là, c'est en Côte d'Ivoire. On dit Ouattara va pas se présenter, il s'est présenté. Ouattara va pas venir au pays, il est venu au pays. Ouattara va pas faire 4e mandat, il a fait 4e mandat. Mouche n'a pas parlé en Côte d'Ivoire. Tu viens me dire de galvaniser comment? Il est là. Mais comme toi, il n'a pas fait 4e mandat. Est-ce que tu allais aux élections? Non, il n'y a plus galvanisé, il n'a plus galvanisé. C'est pas TikTok qui a levé Ouattara. Attends, Christelle, il faut calmer ton frère. Je peux pas mon temps de parole. Vas-y, prends ta parole. Acceptez la vérité. C'est pas TikTok qui a levé Ouattara au pouvoir. C'est pas TikTok. Amzo, de la manière que tu es en train de faire là, on retient quoi? Écoutez. C'est pas TikTok qui a levé Ouattara au pouvoir. Je peux de Côte d'Ivoire. Qui était dans le discours de ces ça-là qui nous est pris là. Et puis aujourd'hui, on souffle là. C'est ça qui est là. On retient quoi maintenant? On retient quoi? Ferme ton micro. On retient quoi? C'est pas la ferme ton micro. Parce que vous là, vous êtes dans les populistes, vous êtes dans les je vais me faire aimer, je vais me faire quand moi je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour ça. Plein d'élèves, je dis je ne suis ferme ton micro, mon ami. Je ne suis pas là pour ça. Voilà.
Bon, je ne suis pas là pour ça. TikTok, là, on a galvanisé tout. Laurent Gbagbo est sorti, il parle, il a donné le mot d'ordre, pas de 4 mandats, les Ivoiriens ici, viennent ici, TikTok. S'il a dit, les candidats là, on va faire ça, Cardolata, on va faire blabla, Ouattara fait ça, et puis Mouche même bouge pas. Mouche bouge pas, mon ami. C'est ça là, on a fait en 2010 là. François Hollande, les sociologues, la Russie va venir nous aider, on a vu graine dans sauce graine. Tout ça là, ça c'est en vent. Nous là, ça ne nous prend plus. On est devenu sur un Saint Thomas, voyez voir pourquoi. Bouche, blablabla, là, je ne suis plus là pour ça. Point bas. Où ça arrivé là? Tu es puissant ou tu n'es pas puissant? Tu as décidé d'enlever Ouattara ou tu n'as pas décidé d'enlever Ouattara. C'est tout. Là, il n'y a plus à galvaniser. À un mois des élections, tu parles de galvaniser. Non, il faut passer à l'acte. Passe à l'acte. Merci. Voilà mon problème. Je ne suis plus là pour galvaniser. Je suis là pour dire vraiment, tu es puissant ou tu n'es pas puissant. Si l'opposition n'est pas puissante, qu'il laisse vraiment Ouattara en paix. Point bas. Si on est puissant, si les Ivoiriens sont déterminés pour aller vraiment Ouattara, il faut se soulever. Les Français, là, pays démocrate, là, ils ont, l'opposition a fait appel, là. Tous les Français sont sortis dans les rues. Aujourd'hui, là, tous les rues, là, les pays, là, la population sort dans les rues. Mais en Côte d'Ivoire, là, ils laissent ça, ils viennent sur TikTok. Non. Trop, c'est trop. La vérité, là, moi, il va vous dire. Si les gens ne peuvent pas vous dire, moi, je vais vous dire, ben, on n'est plus là pour les blablabla. Il faut passer à l'acte. C'est tout. Merci. Voilà. Ok, Vicky, vas-y, tu as 6 minutes. Non, pardon, c'est Vicky. Pardonnez, fermez votre micro, s'il vous plaît. Soyez organisés. Vas-y, maman. 5 minutes. Allez-y, Vicky, allez-y. Ok, merci. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel. Ouais, bonsoir. Le père Zouandia, tu ne sais pas que c'était moi. Depuis, il devait pardon, me faire monter ça. Ouais, je ne sais pas. Donc, ce que je voulais dire, c'est que. C'est pas grave. Ce que je voulais dire, c'est que où nous sommes là, parler, là, on a trop fait. On n'est plus maintenant dans le jeu de lumière où il faut plaire à tout le monde. Tous les Français, ils sont sortis actuellement, c'est gâté partout. C'est nous, les Ivoiriens, on veut essayer de faire bonne figure devant quelqu'un. Il n'y a pas bonne figure ici. Le frère a dit qu'on n'a qu'à prendre les armes. Moi, je ne pense pas qu'on va gagner armes. Mais là, la solution à trouver, là, c'est que, moi, ce que moi, je conseille, c'est que les jeunes sont déjà gamés. Où on est là, nous tous, on est déjà gamés, on est déjà prêts. Mais c'est qui va emboîter le pas là, c'est la personne qui n'a pas encore gagné. Sinon, nous tous, on est prêts. Il y a un de mes amis comme ça qui disait que au lieu qu'ils vont continuer à vendre les tricots de Patriote 2.0 là, ils n'ont qu'à nous partager les tricots là, puisqu'on ne va pas leur dire, ils n'ont qu'à nous donner de l'argent, puisque c'est pour notre pays. Donc là, partagez-nous les tricots, comment dirais-je, Patriote 2.0 là. Si c'est pour partir le point là, si c'est pour partir sans rien, si c'est pour partir sans âme, sans quoi que ce soit, nous on va partir, on va sortir. Femmes comme garçons, tout le monde est déterminé, 4 mandats, ça n'aura pas lieu. Cette affaire d'aligner les candidats pour faire, comment dirais-je, jeu de foule aux gens pour dire que non, ouais, on a mis cela, on a mis ci, on a mis ça là. Non, on n'est plus dedans. On n'est pas là pour ça. On donne tous la même. On n'est plus dedans. Tout ce qu'ils ont choisi là, nous, on ne voit pas. On n'est même pas dedans même. Où nous, on est déjà gamins, on est concentrés. Le père même, lui-même, on le met à côté parce que lui-même, il ne cause pas bien aussi. Il cause pas bien. On entend, il se passe la vie. Donc là, il faut ça. C'est clair. Depuis là, on est là, c'est sur les panels, que tu te promènes, les gens se promènent pour causer. On est fatigué de causer. Où on est là? Causerie, on a fini de faire ça depuis. Où on est là? Il y a des que tu passes dans tous les quartiers, dans toutes les coupes, personne n'est d'accord. Mais qui va ouvrir sa bouche pour parler? C'est le problème qu'elle a. Sinon, là, quelqu'un a emboîté le pas, c'est fini, c'est gâté. Il y a les Français même qui parlent de démocratie, qui parlent de quoi? Ils ont brûlé tout, ils ont cassé. C'est-à-dire, eux-mêmes là, même. Ceux-mêmes qui sont la référence même de la paix, là, même. Eux-mêmes, ils ont déjà commencé, même, ils ont enchaîné, même pour nous laisser. Et nous, on est là, on attend que quelqu'un n'a qu'à venir faire. Personne ne va venir faire, hein. Personne ne va venir faire même. Arrêtez de penser que quelqu'un va venir nous aider ou bien quoi que ce soit. On ferme les frontières là. Personne ne rentre, personne ne sort. On va courir pour aller chez eux à la maison. Présidence, pour aller chez ministre. On va aller chez eux tous là-bas. On va aller les trouver chez eux là-bas. À Népal là. Comment dirais-je même, les corps habillés qui étaient devant le portail, tous sont quittés là, qu'ils ont vu que les jeunes. Mais il dit que c'est la population. Est-ce que la population on peut lutter contre la population? On peut pas lutter contre la population. Même si ce sont des comment dirais-je même, des commandos même qui sont même pas ivoiriens, même, c'est-à-dire même qu'il y a même pas un ivoirien dedans. Mais quand même, vous êtes des grands garçons, il y a des durs parmi nous. Ils ont dissous la FECI, c'est à cause de ça. Les membres de la FECI là, mais c'est eux, on doit chercher, on doit les bro même. Et eux là, eux sont motivés, ils vont nous motiver même, vraiment. Les membres de la FECI, s'ils ont dissous la FECI, ils savent pourquoi, ils savent. Ils sont dedans. Les leaders qui sont dans les partis politiques, là-bas aussi, ils ne peuvent pas parler. Personne ne peut parler. On doit dire le vrai nom. Parce qu'ils dorment. Il faut qu'on leur parle ça, ils vont comprendre. Voilà. S'ils ont peur de Ouattara, ils disent la vérité à la population. C'est ça même qui fait. Pourquoi ils ont dissous la FECI, Amzo?
Pardon? Mais oui, superviseur, ils ont dissous la FECI. Tu vois FECI parler? C'est pourquoi ils ont dissous la FECI? Il y a quelqu'un qui veut parler de votre FECI, quoi. C'est à cause de ça qu'ils ont dissous la FECI. Voilà, ma soeur, je suis d'accord avec toi. C'est Hamzo, je veux dire ça, Hamzo. C'est ça, c'est-à-dire qu'ils ont démantelé toutes les forces qui pouvaient faire quelque chose en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on veut parler. C'est pour vous voilà, dire donc que maintenant là. n'est pas dans les blablabla. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est un esclave. Attends. On dit. Vous parlez, s'il te plaît. Est-ce que tu le vois dans les discours populistes ou pour se faire plaire? Tu le vois dans ça? Tu le vois dans ça? Ouais, on dit médicaments de plaie ne peut pas soigner pour des médicaments de plaie. Il fait ce qu'il a envie de faire, puis gagne temps. Il prend ça où il s'en va. Voilà. Tu as parlé à quelqu'un qui ne comprend pas français, quelqu'un qui n'a pas oreille. Tu peux parler gros mot de français à lui. Soit tu es puissant ou tu n'es pas puissant. C'est tout. Le président Laurent Gbagbo a gagné son procès depuis 2021 en Côte d'Ivoire. Normalement, tous les partis politiques, actuellement, ils sont en temps là. Normalement, ils ont déjà tout mis en place. Soit s'ils n'ont pas tout mis en place, c'est qu'ils laissent vraiment Ouattara. Soit ils sont puissants ou ils ne sont pas puissants. Parce que les blablabla, les discours, les tantans, les marches, les trucs là, ça ne peut pas enlever Draman Ouattara au pouvoir. Ça ne peut pas. On est fatigué de ça. On est fatigué de ça. On est fatigué, ça ne nous prend pas. Ça, c'est politique dans 20 ans. Au temps de Laurent Gbagbo, où il était encore à la vieille génération. La génération maintenant, là, c'est les Saint-Thomas. Nous, on veut voir pourquoi. Tu es puissant ou tu n'es pas puissant. Point bas. C'est tout. Ok. Actuellement, tout le monde est dehors. Tout le monde a attrapé sa tête. On est derrière là. On va chercher une solution pour nous. Vicky, tu vas chuter dans 1 minute et puis on va donner la parole aux autres. Tu as ta deuxième prise de parole, t'inquiète pas. Faut chuter dans 1 minute. Tu vas répondre la parole après, t'inquiète pas. Vas-y, 1 minute. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de souci. Ok. Donc, je voulais dire que lancer appel là, on va plus attendre une histoire de lancer appel là. Moi-même, c'est que moi, j'aurais voulu là. C'est que depuis les membres de la FECI là, eux là, s'il y avait du soutien derrière eux, c'est parce que actuellement, il n'y a pas de soutien. Et puis, quand ils essayent de rentrer en contact avec certaines personnes, certains leaders là, on les propose au sérieux. Sinon, s'ils avaient cherché à reconstruire la FECI, alors là, on avait déjà, c'est-à-dire, on n'allait même pas attendre même résultat même de conseil constitutionnel, bien quoi que ce soit. Parce que ça sont des choses truquées, nous tous on sait. Tout le monde est assis chez lui, mais puis ça lui fait mal. Personne ne peut parler. Maintenant, ceux mêmes qui sont motivants là, même là, eux aussi là, ils se taisent et puis ils disent que non, on va faire les choses dans les règles de l'art. Dans les règles de quel art? Ils ont dit que c'est la 3e République qui permet à son excellence de se présenter. Il se présente maintenant et puis on n'accepte pas sa candidature par rapport à quoi? Donc là, si lui, ils n'ont pas accepté sa candidature, c'est que moi aussi, on n'a pas accepté sa candidature. C'est que personne ne va faire élection. Élection, on ne fait plus même. Nous-mêmes, on ne fait plus élection. Où on est dans les désagréments, c'est que là, il n'y a pas d'élection. Donc, ils n'ont qu'à arrêter de dire qu'ils vont faire sortir qui, ils vont faire sortir que. Vous voyez, Izzy qui est en prison. Hein. Ok, il y a chuté là d'abord. Merci, Vicky. Merci, Vicky. Merci, Vicky. Merci. Alors, Vicky, dis la nama. Merci, voilà, nama, mon ami. Voilà. Soit c'est ça ou c'est pas ça. Point bas. Voilà, merci. C'est à qui là? Justice. Non, c'est justice, s'il vous plaît. Désolé. Justice, vas-y, justice. Bonsoir, justice. Bonsoir à tous. Bonsoir, Hamzo. Bonsoir, amis, camarades. Bon, voilà, moi, sincèrement, depuis tout à l'heure, j'écoute. Franchement, je suis un peu dépassé de la situation. Hamzo, je suis parfaitement d'accord avec toi, avec ton pragmatisme, ça veut dire ton direct, ta manière d'être direct. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à discuter, à parler, à dialoguer. Superviseur, c'est vrai, frère, ça se voit que tu as fait les études, tu développes bien, tu sais bien dialoguer, tu sais bien parler, il n'y a pas de problème. Mais actuellement, on est à la guerre comme à la guerre. Ça fait 15 ans, que le dramatique, le sanguinaire est en train de nous spolier. Voilà. Hamzo, lui, il sait, superviseur sait ce que ça veut dire. Ça fait 15 ans qui sont en train de nous piller. Les gars, il a fraudé, massacré, découpé notre constitution. Depuis le début, ça veut dire depuis la première fois même il était venu, il est venu au pays, il avait déjà ça en tête. C'est un plan machiavélique qu'ils sont en train de mettre en pratique pour justement prendre notre pays. Pour que nous, les Ivoiriens, nous soyons des étrangers sur notre propre terre. Là, on n'a plus à discuter. Aujourd'hui, là, c'est à la mort comme à la mort. C'est soit on veut se battre ou bien on se laisse niquer par ces apatrides. C'est de ça qu'il est question.
C'est tout. Qu'il ait les armes, dernier cri. Qu'il ait même la bombe. Excuse-moi, Hamzo, si ton panel, mais là, ça chauffe mon cœur. Non, vas-y, si tu veux pas sauter. Même qu'il n'a qu'à avoir la bombe. Superviseur, c'est par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Il n'a qu'à avoir même la bombe nucléaire. Nous, les Ivoiriens, les fiers peuples dits de ce pays-là, on va se mettre devant pour que nous déjà tous. C'est tout. Un pays là, Dieu donne un pays à chaque peuple. Nous, on n'a pas deux pays. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Celui qui n'est pas dans son pays, là, c'est lui qui est en train de se comporter comme il est en train de se comporter. Parce que des présidents, on en a eu. Il n'est pas le seul président qu'on a eu. On est d'accord? Donc, la manière dont il est venu, là, il s'en fout parce que c'est pas son pays. OK? Donc, nous, on ne va pas reculer. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Et puis, le peuple de Côte d'Ivoire est en train de, dans la réflexion, y compris même notre président, son Excellence Gbagbo Laurent. Ce qui est sûr, Dieu est grand. Ce qui doit se passer là, ça va se passer. Moi, j'ai l'intime conviction que le pays là, en 2025 là, il ne sera pas candidat et il ne sera plus jamais président de ce pays. C'est tout. Tous les signaux sont au vert pour le peuple digne de ce pays. On est d'accord? J'en reviens à la sœur qui a parlé tout à l'heure et qui voulait juste jouer les avocates de Madame Simone Eyivé. Écoutez, Simone Eyivé, elle a été la première dame. On a tous du respect, c'est notre maman. Mais de la manière dont elle s'est exprimée là, nous, ça ne nous va pas droit au cœur. Parce que elle a été victime elle-même et durement de la part de ce pouvoir moribond. On a tous en mémoire en 2010. Aujourd'hui, comme par enchantement, tu viens bien parler de ce pouvoir, de ce conseil constitutionnel qui est embrigadé par ce pouvoir moribond. Nous sommes désolés. Tu vas pas recommencer à parler d'elle, mon ami. Donc, non, superviseur, s'il te plaît. C'est pas la même chose, ce que moi j'ai dit. Hein. Faut bien m'écouter, c'est pas la même chose. C'est la même chose, c'est la même chose. S'il te plaît, mon frère. On ne sait pas si on t'a payé, hein, superviseur. Le pas justice, c'est celui. Non, c'est pas superviseur, c'est pas superviseur, non. C'est pas lui. Excuse-moi. C'est pas lui, pardon. C'est pas lui. Justice, papa, excuse-moi. Monsieur, le père et le maire, là. Excusez. Le monsieur est dans son allocution. Ici, là, on n'est pas dans la plaisanterie. Ce qu'il dit là, c'est tout. On a tous la mémoire. On a tous la mémoire. C'est-à-dire qu'on n'est pas amnésique. Du coup, quand on sait tous que cette première dame là, elle a souffert. Et du coup, peut-être que nous, on ne sait pas ce que se trame dans le secret. Donc, quand le monsieur est en train de parler, nous, on sait. Moi, on ne pourra pas, on sait. Mais aujourd'hui, là, on n'est plus dans la plaisanterie. Quand vous montez ici, là, nous, on n'est plus dans la bassesse, car le son dessous, là. On dit, qu'est-ce qu'on doit faire pour que la Côte d'Ivoire soit libérée? Le monsieur, c'est tout. Ne le coupez plus dans son élan. Si vous le coupez, je vous fais descendre. Je vous fais descendre du moins. Non, mais attendez, madame. La manière dont vous avez réagi. Fermez votre micro. Il va finir son allocution. Fermez votre micro, il va finir son allocution. Merci. Je ne sais pas qui va faire descendre. Le père, vas-y, je te redonne. C'est dommage. Merci beaucoup, Christelle. Je reviens sur son cas, juste pour éclairer un peu la lanterne de certains d'entre nous. C'est notre mère, c'est une Ivoirienne, pure souche, il n'y a pas de débat. Mais aujourd'hui, c'est un combat pour la récupération de notre pays et mieux encore pour la souveraineté future de notre patrie. On est d'accord? Donc, la manière dont elle est venue s'asseoir pour légitimer ce faux conseil constitutionnel, là, ça voudrait dire qu'elle est d'accord avec Dramane Ouattara. Ça voudrait dire qu'elle voudrait être la KKB bis. Parce que dans l'état actuel des choses, elle ne peut point gagner aucune élection avec qui que ce soit dans cette liste de merde-là qu'ils ont mis en place qui n'a pas été révisée. Donc, une fois qu'elle valide ça, ça voudrait dire que c'est fini. Et alors que nous, on se bat. Le père Gbagbo Laurent se bat pour ne point qu'il y ait non seulement de 4 mandats, y compris que cette fausse liste électorale soit jetée à la poubelle. Voilà ce qui est clair. Maintenant, si elle veut se racheter, qu'elle vienne, malgré qu'on l'a mis sur la liste des candidats, qu'elle dise qu'il faudrait que, obligatoirement, qu'il y ait une révision de la liste électorale. Nous, on va avec ça. Bon, ça voudrait dire qu'elle rentre. Si elle ne dit pas, si elle ne dit pas, elle est dans sa gamme. Elle est donc, mais justement, comme elle est dans sa gamme là, c'est pour cette raison actuellement, il y a des gens, il y a des voix qui s'élèvent pour l'attaquer. C'est ça le truc, Hamzo. Voilà. Alors que si elle s'est dit, elle dit là, aujourd'hui là, elle se lève et puis elle dit, malgré que vous m'avez mis sur la liste, je suis une candidate là. Moi, je ne veux pas compétir tant qu'il n'y a pas de révision de la liste électorale. Tu vas voir que ça va changer. Tu vas voir que ça va changer. Donc ça veut dire qu'elle revient dans le combat maintenant. Et pour l'instant, elle n'a pas encore fait. Au contraire, elle a double le Conseil constitutionnel. C'est là où on n'est pas d'accord. Donc, pour revenir au combat, Hamzo,
Aujourd'hui, là, le peuple ivoirien, moi, je vous appelle à vous lever, à vous réveiller, à vous habiller, à prendre vos armes, à prendre votre, comme on appelle ça, esprit de combativité pour monter au créneau, pour la bataille finale, pour récupérer notre pays. Parce qu'on veut nous voler notre pays. C'est de ça qu'il est question. Amzo, j'en ai fini. Merci. Merci, justice. Merci. Merci. Sabina, qui est là? Sylvie, c'est Sylvie qui doit parler. Sylvie. Sylvie, allez-y, vous avez 5 minutes. Bonjour, mes frères et sœurs. Bonsoir. Sylvie, excuse-moi, il y a Vicky qui dit une motion. Excusez-moi. Vicky, vas-y. Ok. Je voulais simplement demander au grand frère Justice, est-ce que quand on veut bien voir là, est-ce que quand vous-même vous regardez là, avec la mentalité des Ivoiriens, est-ce qu'un Ivoirien peut accepter, même si c'est maman Simone même là, est-ce qu'un Ivoirien peut accepter de voter une femme? Même si c'est les deux seulement, elle est plus ado là, tout le monde va voter ado. Donc là, laissons même en fait de maman Simone là même, elle n'a qu'à quitter dedans. Elle fait politique, oui, on n'a pas dit non, mais si elle n'est pas pour Gbagbo, elle n'a qu'à laisser, parce que personne ne va la voter. Est-ce que vous voulez dire? Mais si Gbagbo n'est pas sur la liste, qu'est-ce que tu fais alors? Amzo, tu peux envoyer un peu? Vas-y. La sœur Vicky, merci bien pour ta question. En fait, le problème, c'est qui est là, c'est que c'est là où les politiciens rentrent en ligne de compte. C'est-à-dire que ce que la mère Simone est en train de faire là, ce n'est pas bon pour nous. Ce n'est pas bon du tout pour le combat que le père Gbagbo est en train de mettre en place. Parce que, si tu te rappelles bien, lors des différents meetings, les cocos de notre président Gbagbo, il a dit, donnez-moi un seul mandat et c'est bon. Ce mandat-là, c'est symbolique. Toutes les fois, et je veux dire, toutes les injustices qu'il a eu à subir, ça l'a beaucoup fait mûrir et ça l'a beaucoup fait réfléchir. Donc, il voudrait mettre les points sur les i avant que ce grand homme politique se retire de la politique. Oui. On est d'accord? Pardon, qui est en train de parler là? On est d'accord? Donc, c'est ça le dernier combat de ce mammouth, de ce géant politique. Et qui mieux que Madame Simone pour lui offrir cela? Alors que là, actuellement, ce qu'elle est en train de faire là, elle est dans un combat contraire à ce que son ex-mari a toujours fait depuis des lustres jusqu'à présent. Donc, ce qu'elle fait là, c'est pas bon du tout. Elle est dans un système qui ne dit pas son nom. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails de certaines personnes qui disent qu'ils cassent les papos. Je ne vais pas aller là-bas parce que c'est encore légitimer un peu ces personnes qui sont en train de mal parler d'elle. Si elle est dans son coin, parce que MGC, tout ça là, eux-mêmes, ils ont combien de militants? Si elle est dans son coin, non, Amzo, tu sais, si... Le combat est fini. Amzo, si on va dans ce débat-là, on va la dénigrer. Et ce n'est pas bon. Alors que le respect faisant, on veut éviter tout ça. C'est ça, il dit, si elle est dans son coin, en tant que candidat là, est-ce que le combat s'arrête là? Si Simone s'est là, mais bien sûr, parce que Draman, il va faire quoi? Il va user de ça pour dire à ses maîtres, voilà, on a une opposante et non des moindres. Elle a été première dame, il va proposer la chose de cette manière. Et donc la communauté dite internationale va soutenir cela. Et donc, il y aura forcément élection, même si le peuple ne veut pas d'élection. On est déjà passé par là. Alors que là, on a besoin d'une union solide de l'opposition. Simone fait partie de l'opposition. Donc, elle ne peut en aucun cas légitimer le 4e mandat illégal de Draman. C'est ça le problème, en fait. C'est là qu'il faut voir. C'est important. Si on rate ça, c'est pas bon. C'est pour ça, moi personnellement, c'est beaucoup de personnes comme moi en veulent à Madame Simone. C'est tout. Elle ne devrait même pas. Beaucoup vont dire, bon, et si maintenant Gbagbo était candidat, qu'est-ce qu'il aurait fait? On allait dire que Draman ne doit pas être candidat. Il doit s'asseoir parce qu'il ne peut plus être candidat, c'est fini. Il a fini, 3e mandat illégal. Aujourd'hui, ce n'est pas possible qu'il soit encore candidat. Même si on nous avait mis sur la liste. Voilà ce qui allait se passer. Alors que actuellement, là, tous ces opposants, soit 10 opposants farfelus qui sont, comme on appelle ça, sur la liste, là, est-ce qu'ils le disent? Il n'y a personne qui le dit. Pourquoi? Allez savoir. Merci. Merci.
Hamzo, excusez-moi, Adora, excusez-moi. Non, madame, c'est bon, tu devais me trouver sur le panel. Excusez, on va vous donner la parole. Je sais qui a monté avant qui a donné, s'il vous plaît. Je voulais compléter quelque chose rapidement par rapport à ce que le père Justice a dit. Par rapport concernant la sœur, là, c'est que tu n'as pas répondu à une question aussi qu'elle a eu à poser. Elle a eu à mentionner quelque chose que je voulais rectifier. Pour te dire, ma soeur Vicky, peu importe le statut, peu importe qu'elle soit femme ou homme, ce n'est pas ça le problème au fait. Le problème, c'est l'idéologie au fait. Le problème actuellement, c'est ce qu'on est, dans quoi on est actuellement. On ne voulait pas, parce que ce monsieur au pouvoir là, il n'a pas droit à se présenter. Donc on ne voulait même pas qu'un opposant, une tierce personne, puisse dire que non, je vais aux élections avec toi. C'est dit que ça a prouvé qu'il est légitime à être encore candidat à une prochaine élection en Côte d'Ivoire. C'était ça qu'il s'agit. Peu importe quelle était la femme, si elle était neutre dans cette histoire, et puis on savait qu'il y avait peut-être que, je pense que les élections étaient fiables, il n'y a pas de problème, on peut la voter, parce qu'elle est quelqu'un... Pourquoi les gens ne s'attaquent pas à Jean-Louis Dion, et puis ils s'attaquent à elle? Pourquoi ils ne s'attaquent pas aux Jean-Louis Dion, aux autres? Hamzo, on n'a qu'à taper l'heure, on ne va pas rentrer dedans, parce qu'il y a trop de trucs dedans. Il y a trop de choses, parce que nous on sait actuellement que le mec là, les gars, ils gèrent les gens, et puis ils ne sait pas c'est quelle part ils ont signé. Mais moi, je réponds à ma soeur, en fait, parce qu'elle dit que, étant une femme, on n'a pas besoin. En Allemagne, ils n'ont pas de président. La soeur est d'accord avec toi, hein, Christelle. On dirait que vous ne l'avez pas compris, hein. C'est ce que toi tu dis avec justice, ça. C'est ce que la soeur, elle a dit aussi, en fait. Non, elle avait posé une question, c'est ce que je veux dire. Oui, ça, qui va dans ton sens, quoi. Ok, il n'y a pas de souci. Ce qu'elle a dit, elle a dit que vous n'avez pas écouté, au fait. Voilà, elle a dit que le combat de Simone Gbagbo, là, elle est femme, dans tous les cas, elle ne va pas gagner, que son combat n'est pas compté. Très bien, c'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit. Voilà. Elle va dans votre sens, toi et justice, vous deux. Ok, il n'y a pas de souci. C'est que peut-être que je n'avais pas bien compris. Désolé. Donc, du coup, monsieur le Président, vous avez la parole. Allez-y. On vous donne vos 5 minutes. Merci. Merci à tout le monde d'abord sur le panel, comme on dit là. Merci et bonsoir à tout le monde. Moi, sincèrement, j'ai vu vos panels tout à l'heure là. Moi, j'aime les gens de panel comme ça, en fait. Hamzo, c'est bien, ces gens de panel là. Parce qu'il faut éveiller les consciences. Il faut taper. On est fatigué de, à chaque fois, stratégie. À chaque fois, ouais, quelle stratégie? On est fatigué de ça. Souvent, je me dis que, souvent, moi, j'accuse même pas les Ivoiriens, j'accuse les leaders d'opposition. Que ça soit Gbagbo Laurent. Gbagbo, même, je le mets à côté parce que je vois que le monsieur, il a combattu là. Il est vieux maintenant. Je le mets même à côté. Mais que ça soit, comment il s'appelle, Damana Pikas, Adia Oufoué, Tidiam Thiam, c'est les leaders d'opposition là, moi, je dis. Si vous pouvez pas faire la politique, si vous avez peur de vous faire arrêter, mais vous avez peur d'aller en prison, mais des gourris, mais ça sert à quoi de faire la politique? On vous fait une injustice aux yeux du monde. Vous vivez une injustice, vous tous. Et aucun leader ne peut porter ses couilles pour taper dans le tas. À l'instant que la Cour constitutionnelle a dit que vous n'êtes pas sur la liste électorale là, on n'attend pas des mesures comme ça. Un leader, tu portes tes couilles, tu appelles le peuple dans les rues. C'est comme ça, un leader, tu apportes tes couilles, tu dis que le peuple de Côte d'Ivoire, nous sommes victimes d'une injustice, que le peuple de Côte d'Ivoire me rend justice. Et là, si tu as posé ton action, si tu as fait ton action devant l'histoire, tu as écrit ton action, si le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas sorti, on peut dire que, ce leader-là, il a porté ses couilles, il a appelé le peuple dans les rues, le peuple n'a pas répondu à son appel. L'histoire, même si tu es mort, l'histoire va reconnaître que tu n'as pas voulu, tu as fait un combat contre l'injustice. Mais depuis à chaque fois, on est là. Ouattara n'a pas dit les candidats. Ouattara a dit les candidats. Ouattara n'a pas dit que la Cour constitutionnelle, si la Cour constitutionnelle Gbagbo n'est pas dedans, on va sortir. Bon, on dit que Gbagbo n'est pas dedans, on ne sort pas encore. Bon, attends. Jusqu'à quand on va rester dans stratégie? Maintenant, pour finir la stratégie, jusqu'à quand? Vous avez donné une date de 10, le 10 est passé au 11. La vie est normale à Abidjan. Comme si rien n'était. Mais jusqu'à quand ils vont aux élections? Donc, comme tu as dit là, que les Ivoiriens nous disent s'ils sont prêts pour un combat, pour libérer les pays, ou bien laisse Dramane construire son royaume. Il y a deux options qui s'offrent à nous. C'est tout. Les Dagbachi ont venu ici, les panels, on est fatigués à chaque fois. Les gens même narguent pour nous dire, même les petits, les gens me sont obligés de monter sur les panels, vous narguez à chaque fois pour dire, vous n'avez pas dit, vous allez sortir. Pour finir, ça devient, on te nargue. Mais on est trop dans Dagbachi. Un Ivoirien qui porte tes couilles, quand tu t'amènes, quand il faut te dire dans la vie, quand tu décides de faire la politique, il y a deux choses, il y a la mort ou la prison. Sonko, là, il a vécu tout. Sonko, il n'a pas continué de son pays. Sonko est resté là, il a allumé Tidia et Macky Sall jusqu'à. Ils ont mis les policiers, chaque jour l'ont arrêté. C'est ça pour finir, on le dit là. Ils sont partis qui gèrent le Sénégal. Le peuple a porté son combat. Le même jour, il est sorti de prison là. C'est comme ça qu'ils ont gagné les élections. Parce que le peuple a continué, il n'a pas comment dire, résisté, il n'a pas eu peur devant l'armée de Macky Sall, même à l'armée de temps. Le peuple l'a épousé. Mais le peuple pas s'élever comme ça, toujours sorti dans la rue. Il faut un leader qui a les galvaniser. Il faut un leader qui a porté ses couilles. C'est vrai. Le peuple, ils attendent
Voilà. Moi, on ne vient pas depuis combien d'années? Moi, on vient. C'est quel mot? Si vous ne portez pas vos couilles, le peuple va vous regarder. Parce que demain, si Ouattara tombe là, qui serait dans les grâces du pouvoir? C'est vous les leaders là. C'est pas le peuple qui a mangé, c'est vous qui allez rouler dans les grandes voitures. Donc c'est vous qui devez porter vos couilles pour que le peuple vous soutienne, pour que le peuple sorte. Maintenant, si tu as appelé, tu as fait un appel historique. Parce que marcher dans les rues là, c'est constitution. Ce qu'on comprend, c'est pas un coup d'État. Marcher, prendre les rues là, c'est la constitution qui a dit. La constitution nous dit, quand tu n'es pas d'accord, prends les rues. Aujourd'hui, comme tu as dit là, vous voyez les Français, ils ne sont pas d'accord, ils ont destitué Macron, on dit tout est bloqué, c'est démocratique. Oui. Quand tu écoutes l'opposition de France ici, voilà. Ils ont parlé trop vite. Mais bien sûr, les Français qui ont créé la démocratie là, Jean-Luc Mélenchon a fait un appel pour dire que le 10 bloquait tout en France, pour que Macron descende. Son premier ministre a déposé sa démission. C'est ça, on dit un leader. Le peuple ne peut pas se sortir comme ça. Mais si vous ne portez pas vos couilles, à chaque fois que vous attendez là, qui va lancer appel là? Le peuple va sortir comme ça. Il faut quelqu'un qui porte ses couilles. Tu sais que ton appel là, si ça a raté là, tu t'en vas en prison. Si ça a pris là, Ouattara descend. C'est tout. C'est mais vous ne portez pas vos couilles. Vous attendez que l'Ivoirien va sortir quoi? On dit fier Ivoirien. Dans notre drapeau, on dit fier Ivoirien. Le pays t'appelle. Si tu sais que tu es fier Ivoirien là, si un leader t'appelle contre l'injustice qui se passe dans notre pays là, tu vas te lever. On meurt une seule fois. Il faut mourir pour une bonne cause. Le contraire, quand tu meurs pour une fausse cause, c'est une fausse mort. Mais quand tu meurs pour une bonne cause là, même chez Dieu, tes enfants là, vont parler de ton histoire. Ils vont dire, ah, le mec a défendu son pays, c'est pourquoi il est mort. Tu restes dans l'histoire. Mais mourir par accident, même mourir par maladie, c'est les morts Gawaya. Mais présent, et puis ce qui me fait mal, il ment toujours au peuple, il ment toujours à la jeunesse, ils sont espérés dans les discours. Voilà, toujours là. Mais bien sûr, ils sont là, on est fatigués. Non, calmez-vous, il y a les gens qui parlent là. Non, donne pas toutes les stratégies. Calmez-vous, vous ne savez pas ce qui se passe. C'est quoi qui se passe? Et puis c'est coup d'état on va faire ou bien c'est quoi? Il n'y a rien. Une marche là, c'est démocratique. Rien ne se passe, c'est des plaisantins. Quoi se passe? Une marche, c'est démocratique. On dit action-réaction. Ouattara fait cette action, il allume à chaque fois, il pose ses pas à grands pas. Mais vous devez réagir. Vous réagissez comment? Vous réagissez pas, vous êtes là, ouais, on en fait stratégie. Non, vous savez pas ce qui se passe là-bas. Babou a réuni l'opposition, on est fatigué de toujours voir. Tic-tac là. Et l'opposition, si papier là, ça va jamais enlever Ouattara au pouvoir. Même comme le dit là, l'élection peut jamais. Ouattara, c'est comment il est venu au pouvoir? Vous pensez que lui, il est gawa pour quitter au pouvoir? Vous savez ce qu'il a pas prendre le pouvoir? Toujours des blablabla. Il est trop gawa pour laisser le pouvoir là facilement. Président, tout ce qu'ils ont tué là, c'est les marionnettes là. Lui et sa cour constitutionnelle ont tué les marionnettes par les élections. Président, je suis donc comprenez quelque chose. On dit action-réaction. Si tu ne peux pas réagir là, laissez Ouattara faire son royaume. On est fatigué de voir stratégie. Martin Miri soit stratégiste. On est fatigué de stratégie. Il n'y a pas de coup d'état, c'est le peuple. L'âme la plus fatale, l'âme la plus redoutable dans la politique, c'est le peuple. Quand tu as le peuple comme toi, quand tu as le peuple avec toi là, rien ne peut t'effrayer, même si quelqu'un a son million d'armées. Est-ce que Ouattara peut tirer même 600 Ivoiriens? Aujourd'hui là, c'est pas autant colonial où il n'y a pas les caméras. Aujourd'hui, il y a les caméras partout. Il y a Facebook, il y a Internet. Les gens marchent, mais ils sont en live. Si quelqu'un tu vas voir, si quelqu'un tu vas voir, les gens vont te filmer direct. On dit les réseaux sociaux, le téléphone que Blanc a créé là, c'est une âme puissante. Si quelqu'un on sait où, tu sais où tu as fini. Donc le peuple là, c'est l'âme fatale. Le peuple sont nus dans les rues pour dire non au 4e mandat. C'est pas une rébellion pour dire que l'armée de Côte d'Ivoire va venir contre une rébellion. Pour dire c'est âme comme âme. C'est le peuple de Côte d'Ivoire. C'est démocratique. Tu vois, ils sont là se moquer de nous. Regarde en bas. Mais bien sûr, ils se moquent toujours, les gars. Ils ont raison. Ils ont raison, on dit là. Ils ont raison. Le petit du là, à chaque fois, ils font venir les gens. C'est pas dans la rue. On intimide l'Ivoirien jusqu'à dans son anus. Les petits là, c'est pas eux les moutons. Les vrais moutons là, c'est l'opposition. C'est l'opposition. C'est les vrais moutons. Parce que ton ami garçon, le sang coule dans ses veines comme toi. Il te menace pour dire qu'elle sortait. Et puis toi, ton cœur est mort. Président, s'il te plaît, tu peux chuter. On va donner la parole aux autres. À ta deuxième prise de parole, tu vas continuer. Donc, moi, je veux dire que, sincèrement, comme j'adore ton panel là. Ferme ton micro. Toujours les gros mots de français. Ferme ton micro, superviseur. Ferme ton micro. Acceptez la vérité là. Cherche à chuter, président. Vas-y. Voilà. Donc, moi, je peux dire, comme il a dit là, moi, j'aime les actions, les lives comme toi là. Les garçons comme toi là. Action, réaction. Si on ne peut pas réagir, qu'on laisse le royaume se construire. Sinon, et puis demain là, on ferme la bouche lorsque les Maliens et les Burkinabés vont nous parler. Parce qu'ils ont porté leurs couilles. Les Nigériens ont porté leurs couilles. Même aujourd'hui au Népal, ils ont porté leurs couilles. Les Français portent leurs couilles. Mais le peuple de Côte d'Ivoire, vous savez combien? Et ils sont beaucoup que l'opposition. 64 Otini. C'est petit Djoula, c'est petit non là, vous frères, vous tous 64 Otini. Mais vous êtes maudits comment même, mon frère. Ton ami garçon va t'influencer. Ils ont fait des photocopies.
Ils ont t'influencer. Ils ont peur, c'est clair. Ton ami qui le sang coule dans ses reins, il va t'influencer pour dire sortir ta caisse, sort. Mais je sors, moi-même, dans mon rêve dans ma vie, là, moi, je demande toujours à Dieu de mourir en tant qu'un héros. Pas mourir en lâche d'un accident, même maladie. Moi, je veux que lui, là, il était là à défendre telle chose, et puis il est mort. Ça serait fier dans ma tombe. Merci, président. Merci à vous. Merci, président. Alors, je peux vous dire, ok, d'accord, merci. Hamzo. Merci beaucoup, Hamzo. Merci, Hamzo. Ouais, ta motion, c'est quoi? Vas-y, ta motion. Oui, la motion, oui. Ouais, très bien. Donc, le frère, on est d'accord, hein? Ouais, je suis totalement d'accord. Pardon, c'est qui? Hamzo, qui doit parler, Hamzo? C'est qui? C'est quoi, superviseur? Vas-y, d'accord, ok. Hamzo, superviseur, excuse-moi, c'est pas superviseur qui doit parler, c'est Marabout qui doit parler. Non, il dit la émotion, il dit la émotion. Ok. D'accord, très bien. Moi qui faisais la motion. Excuse-moi, mon frère superviseur. Au président. Président, c'est vrai que ce que tu as dit là, tu as entièrement raison. En fait, là, nous tous, on est énervés actuellement. Mais sauf que l'exemple qu'on cite, ou bien ceux qu'on voit aux alentours de nous, là, genre le peuple népalais, le peuple français, machin, tout ça, là, on n'a pas, nous les Ivoiriens, on n'a pas la même mentalité. Dans notre histoire, là, il y a eu une seule fois où il y a eu un mot d'ordre qui a été lancé. On est d'accord? C'était en 2000, tout près ici. Et qui a lancé? C'est le père. Donc, c'est rentré, c'est tellement ancré dans l'être de l'Ivoirien que l'Ivoirien s'attend toujours forcément qu'il y ait une motion pour faire quoi que ce soit. Alors qu'une manifestation populaire, elle est légitime. C'est ça le truc. Mais l'Ivoirien, c'est comme s'il attendait que forcément l'arbitre donne le coup d'envoi du match. Donc, tu vois, c'est ancré en nous, en fait. Donc, quelque part, nous tous, on est énervés. Malheureusement, donc, tu reviens à lui pour dire de laisser Ouattara faire son royaume. Ouattara, il va... Non, c'est pas ce que j'ai dit. Est-ce que moi, dans mon allocution de tout à l'heure, c'est ce que j'ai dit? Si c'est bon, là, aujourd'hui, même depuis le 2, là, on devrait déjà tomber même dans la rue, bloquer tout. Hamzo, tu te rappelles pas, mais une fois, tu peux demander à Kessel, je suis monté sur ton panel, j'ai dit que je voudrais qu'on nous peuple élu dès la première. Le pas justice, attends, je vais expliquer à Hamzo, ce qu'il veut dire, Hamzo papa. Ok, vas-y. Papa Hamzo, voici ce qu'il veut dire. Il veut dire que, il complète ce que le frère président dit. Il dit que, effectivement, tu as raison. Mais en Côte d'Ivoire, là, c'est que l'Ivoirien a habitué à une chose. C'est-à-dire qu'ils attendent toujours des gens à dire sortir. Sinon, en temps normal, là, nous tous, on est tous des leaders. On peut sortir et puis donner le mot d'ordre. Une personne sort, il donne le mot d'ordre. C'est ce qu'il veut te faire comprendre. Mais l'Ivoirien est tellement habitué qu'une personne n'a qu'à sortir, il dit sortir. Pourtant, c'est pas ça, en fait. On n'est pas là. C'est pas ce qu'ils ont. Ils n'ont pas attendu qu'un leader le fasse. Donc, c'est ce qu'il est tenté d'expliquer. Merci. Ok, c'est à qui la parole? C'est à qui? Marabout? Il va y avoir une motion. Ok, vas-y. Superviseur, vas-y. Ouais, très bien. Donc, moi, c'est-à-dire que quand on veut se lancer dans une affaire, pour faire ce qu'on appelle l'évaluation des forces en présence. Voilà. Vous avez compris? Voilà, donc ma motion... Hamzo, laisse-moi finir, s'il te plaît. Pardon, il n'y a pas duré. Donc, ma motion, c'est par rapport à président, justice et tout ça. Voilà, donc quand on fait l'évaluation des forces en présence, voilà, donc on va voir que le peuple là, ils sont compartimentés en l'état actuel. C'est différent de la situation au Sénégal où tout le monde a fait bloc autour de Sonko. C'est différent de Népal. Oui, laisse-moi finir. Non, je vais te poser une question. Laisse-le lui répondre comme il a. Moi, j'ai compris déjà ce qu'il veut dire. Laisse, on est ensemble. Hamzo, là, il dit gros français, il ne veut pas. Voilà. Tu as dit d'accord. Il n'y a pas de terre à terre, d'accord. Il n'y a pas de terre à terre, merci. Merci. D'accord, merci beaucoup. Donc, actuellement, là, quand on prend la population, là, voilà, c'est comme si on est divisé. Vous avez compris, non? Voilà, il y a une grande partie qui est derrière Ouattara. Il y a ceux des Ivoiriens qui pensent que Ouattara, il a assuré la sécurité et qui travaille parce qu'il a construit les infrastructures. Maintenant, il y a une partie aussi des Ivoiriens. Eux, ils disent tout ça là, c'est pas leur problème. Donc, il y a d'autres qui sont carrément inconscients. Vous comprenez, non? Donc, c'est compartimenté comme ça. Donc, quand on considère ça là, comment on va faire? Est-ce qu'on peut faire sortir les populations? Oui, attends. À partir de ce que tu as dit là. Oui, c'est la question que je vais poser. Laisse-moi chuter. C'est la question. Voilà. Moi, je vais te répondre tranquille. Oui, il n'y a pas de problème. Quand le président Gbagbo... Moi, au début, quand le président Gbagbo... Attends, il a fini la réponse. Vas-y. Oui, c'est bien fini, c'est fini, Hamzo. Donc, notre situation est différente pour le Sénégal, où ils ont fait bloc derrière Sonko. Pour le Népal, eux tous, ils ont fait bloc ensemble contre le pouvoir de Burkina Faso. Eux tous, ils ont fait bloc contre Blaise Compaoré, ainsi de suite. Pour nous, là, on est divisé en petits morceaux. Donc, quand c'est comme ça, là, la mobilisation pour que tout le peuple sorte, c'est pas facile.
Vous comprenez? Donc, face à ça, là, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Maintenant, moi, tout à l'heure, j'ai dit à Christelle et ceux qui étaient là, à Hamzo, que nous, on est en train actuellement s'entraîner côté les guerres, les armes. Nous, on dit la solution, c'est les armes face à cette situation. Parce que si on fait sortir un petit nombre de personnes qui ne sont pas beaucoup pour envahir Abidjan, ils vont les massacrer et puis ils vont mettre tout le reste en prison. Superviseur, moi je t'arrête direct. Superviseur, moi je t'arrête direct. Voilà, donc vas-y. Moi je t'arrête directement parce que si c'est côté âme là, je vois même pas qui peut descendre l'armée de Ouattara qui est là. Même mais tu rêves, hein? Tu rêves. Non, je te promets. Là, ils n'ont pas descendu notre armée à l'époque. Mais laisse-moi te Non, sur le côté des armes. On ne pourra pas s'entendre sur le côté des armes. Mais attends, même si on ne peut pas s'entendre là, tu m'écoutes. Voilà. Tu as dit tout à l'heure, toi tu as dit que tout à l'heure là, on est en train de se attends, mais toi tu n'es pas discipliné aussi, superviseur, tu n'as pas l'heure, tu as écouté, tu vas écouter les gens. Voilà. Moi, je te dis que si les armes là, moi je ne suis pas d'accord. Parce que quand tu dis que prendre les armes, c'est quel groupe de rébellion toi tu as créé contre Ouattara? Ouattara il a armé. Voilà. Ouattara il est superment armé. Tout l'argent de Côte d'Ivoire l'a mis dans l'armement. Ça fait un. Moi-même, dans mon dernier rêve, je ne rêvais pas un coup d'État à Ouattara. J'ai dit le peuple. Parce que l'option peuple, c'est démocratique, c'est conditionnel. Et quand tu as dit là, depuis Ouattara est venu au pouvoir, depuis 2011, depuis le président Gbagbo était là, il n'y a pas eu de grandes marches. Il n'y a pas eu de marche. Quand on dit marche, comme ce qu'on a vu le 9 du mois passé. À l'instant que Gbagbo est rentré, vous, l'opposition, vous avez testé une marche où le peuple a répondu présent. C'est ton âme la plus fatale qui est là. À ce moment, le peuple était déjà en mouvement. Ton âme la plus fatale là, c'est ce que le 9 là, ce qu'on a vu plus de 500 000 personnes dehors là, c'est ton âme la plus fatale. C'est ça on dit. Normalement là, à l'instant que tu dis là, quand on te fait une injustice là, cette âme là, tu l'as fait sortir direct. Parce que le peuple est déjà en mouvement depuis le 9. L'instant est chaud. Ils t'ont répondu qu'ils sont fatigués, ils sont trop, c'est trop. Et tu attends quelle stratégie encore? C'est quelle stratégie? Le peuple là, si le peuple n'avait pas répondu le 9 à la marche là, tu allais dire que oui, là si je lance mon mot d'ordre, est-ce que les gens vont sortir? Tu as douté. Mais le peuple a répondu massivement et ça a été médiatisé dans tout le monde entier. C'est ton âme la plus fatale. Ça devait être l'âme la plus fatale de n'importe quel leader d'opposition. Et à l'instant que la Cour constitutionnelle t'a disqualifié là, c'est comme ça que tu lances ton âme là dans les rues. Et c'est une âme qui est légitime. C'est pas une rébellion pour dire qu'ils vont discriminer. C'est une âme qui est légitime, c'est constitutionnel. Et vous attendez quelle stratégie pour lancer cette âme là? Vous avez fait sortir le 9, ils ont répondu. Ils vous ont dit qu'ils sont avec vous. Ils ont crié, Gbagbo m'a installé, ils ont dit tout. Ils ont dit on avait Tiaman. Ils ont dit qu'ils sont fatigués des 4 mandats. Mais lancez cette âme-là. Si vous avez lancé que le peuple n'a pas répondu, il a dit que j'ai fait mon appel historique. Mais si tu as l'âme dans ta main et puis tu réfléchis encore, c'est que toi-même tu n'as pas confiance en ton âme. C'est tout. Donc je ne sais pas quelle stratégie vous parlez à faire des stratégies. De quoi? Ton âme est là, ton âme a répondu présent le 9 du mois passé. Mais on te fait une injustice le 2, même le 8. Tu lances ton âme dans la rue. Ton âme fait une justice pour toi. Vous attendez quoi? Rien. Mais ils ont peur de Ouattara. Ils ont peur de Ouattara. Merci Hamza. Tu n'as pas répondu à la question. Tu n'as pas répondu à la question. Tu n'as pas répondu. Ferme ton micro, mon ami. Hamza, quand tu as dit qu'ils ont peur de Ouattara. Hamza, il n'a pas répondu à la question. Il s'est dit qu'ils ont peur. Si Ouattara, ça ne prend pas. On ne prend pas. Tout va politique là. Frère, tu n'as pas répondu à la question. Ta question c'était quoi? Vous n'avez pas la vérité là. Ferme ton micro. J'ai répondu à ta question tranquille. Non, tu n'as pas répondu. Tu n'as pas répondu. Les différences ne sont pas divisées. Aujourd'hui là, l'opposition est majoritaire que le pouvoir en place que tu dis là. Il faut comprendre ça. L'opposition a fait sortir son âme. Il y avait 500 000 personnes dans les rues. Là, tu comprends ça? C'est une âme. L'opposition est majoritaire. Le PDCI et le PPACI ensemble, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va les trafiquer. Ces deux peuples là sont mis ensemble là. Ils sont majoritaires que le pouvoir en place. Et toi-même, tu as vu le juge sorti le 9 là. Même les gens ont parlé. Est-ce que Bakar avait pu sortir dans ça là? Même toi, un microbe, on te broye. Même si un microbe sortait dans le 9 là pour essayer, pour intimider, voilà, lui direct. Présent. Le match n'a même pas encore bien commencé, même Tidiane Tiamen, lui, il a bien décollé. Lui, il a chaîné. Lui, il a venu s'exiler en France déjà. Ouais, lui, il a bien. Ils ont peur de Ouattara. Ce que Hamza dit là, c'est clair. Ce que Hamza dit là, c'est clair. Si vous avez peur de l'opposition, laissez Ouattara faire son royaume. Arrêtez de nous mettre dans Dagbashi, on est fatigué des Dagbashi. On est fatigué de blablabla. Merci, président. Merci. On donne la parole à d'autres personnes. Merci. Ici, on tape dedans. Avec le cadio. Ici, on tape dedans. On n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. On tape ici. On tape dedans. Je peux intervenir, s'il vous plaît. Vas-y. Prenez-nous au sérieux, hein, parce que là, ce que vous dites là, je ne suis pas d'accord avec vous. Personne n'a peur de Ouattara.
Maintenant, qu'est-ce que tu attends? Les Ivoiriens n'ont pas peur. Les Ivoiriens n'ont pas peur de Ouattara. Il y a une chose qu'il faut comprendre. Quand il s'agit de faire ce combat-là, le combat-là, ce n'est pas contre Ouattara. Le combat-là, c'est contre l'impérialisme. Et il faut que vous sachiez ça. Quand tu veux faire un combat avec une puissance contre une puissance, tu réfléchis, tu t'organises et tu prends toutes tes positions. Vous voulez que les gens aillent dans la rue, te faire tuer par un inconscient sans qu'on puisse s'organiser. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo la peur là. Le mot qu'il a dit là, c'est la peur qu'elle a directement. Non, ça peur. C'est la peur, mon frère. Non. Le président Laurent Gbagbo, il respecte les Ivoiriens, il veut pas. Quand tu justifies ça, c'est la peur, mon frère. C'est fini, il n'y a rien. Non. Je ne sais pas que tu c'est la peur. Je ne sais pas que tu me parles parce que je n'ai pas intervenu quand tu parles. Monsieur Mara, quand tu dis que tu veux que les Ivoiriens se fassent tuer, c'est la peur. Non. La peur, c'est pas un mot. La peur, c'est une conviction. Je peux avoir peur parce que j'ai envie d'avoir peur, ok? Mais s'il y a une situation politique qui s'impose, ok? La situation politique, vous n'avez pas en face de qui vous êtes. Vous êtes en face de l'impérialisme et une puissance, ok? On a vu la France bombarder sur le domicile. On a vu aussi la France bombarder la résidence du président Laurent Gbagbo, ok? Il faut organiser les Ivoiriens. Pour s'organiser, il faut d'abord recevoir les autres partis politiques. Il faut s'organiser. De faire. Vous voulez qu'on sorte dans la rue comme ça sans que... C'était quoi? Marabout, depuis 2021, vous n'êtes pas organisé. Depuis 2021, vous n'êtes pas organisé. On a 2025. Mais on ne sort pas quand on sort quand on a la conviction de tout le monde. Mais tu peux pas sortir dans la rue parce que tu es sur l'émotion. La politique, c'est pas l'émotion. Est-ce que vous devez comprendre ça? La politique, là, vous prenez un peu le cas de Poutine. Vous pensez que c'est l'émotion qui a ramené Ouattara au pouvoir parce que la rébellion n'avait pas oreille. La rébellion n'avait pas oreille. C'est l'émotion qui a ramené Ouattara au pouvoir. Oui, nous, on va organiser ça. Mais il faut réfléchir à tout ça. Tu ne peux pas comparer la rébellion à ce que la... Vous allez prendre combien de temps pour organiser? Moi, je vous dis une chose. Moi, je vous dis une chose. Ne découragez pas les Ivoiriens. Ne découragez pas les Ivoiriens. C'est ça la main qui va faire, mais ils vont s'énerver, ils vont sortir demain matin. Non. Ne découragez pas les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont conscients. Les Ivoiriens sont pas conscients. Il y a des Ivoiriens qui sont déjà, ils sont en train de s'organiser. C'est trop. Nous-mêmes, j'avais dit à Emzo, faut plus on va faire panel même. Je l'ai dit là. C'est qui ton je l'ai dit, faut plus on va faire panel encore. Faut plus on va faire panel. Moi, je vous dis. Moi, je donne jusqu'à le moi qui vous parle, je vous dis une chose. Quand vous regardez, va parler avec moi. Quand vous regardez la société civile, là, la façon que vous regardez la société civile, là, quand vous regardez dans les corps à laissez-moi intervenir. Ils ne savent pas parler français, ils ne savent rien faire. Et puis, ils sont venus 5 h du matin pour venir prendre notre Côte d'Ivoire. Je dis, madame, vous me laissez parler, après vous allez parler, n'est-ce pas? Non. Votre gros roman français, moi j'en ai marre de ça. Laisse-moi parler, ma soeur. Voilà. Ma soeur, s'il te plaît. Vous voulez aller dans la rue et aller intervenir tout de suite? Ma soeur, laisse-le parler. Oui. Vous voulez sortir, aller dans la rue? Non, laisse-le parler. Laisse-le parler. Il faut le laisser parler. C'est le minimum quand même. Si vous voulez aller dans la rue, on est fatigué, mon frère. On est fatigué maintenant à faire des minimum là. On est fatigué. Regarde comment ils sont en train de rire. Ils se moquent de nous. Ils se moquent de nous. Pourquoi? Vous savez. Non, faut pas les écouter. Monsieur Mara. Faut pas les écouter. Monsieur Mara, vous savez pourquoi Ouattara laisse-les se moquer. Tu vois si pas maintenant des barres. Princesse, c'est une femme, non? Rira bien qui rira le dernier. La France était en difficulté. Il y avait une dame qu'on appelle Jeanne d'Arc. Vous savez pourquoi Ouattara Jeanne d'Arc, elle s'est mise devant le combat. Parce qu'il y a un peuple qui s'appelle appelé mouton. Si tu es trop facile, tu te mets devant en tant qu'une femme solide. Tu vas libérer le Côte d'Ivoire. C'est ce que tu es en train de dire là. Si c'est ce que tu es en train de dire là, si toi-même tu n'as pas de couilles là, il va me mettre devant. Princesse, si toi tu n'as pas de couilles, tu es un garçon, si tu n'as pas de couilles là, tu n'as pas de pine, moi il va me mettre devant. C'est pas ça. Je t'ai donné un modèle. Non, c'est un modèle. Laissez, il va parler. Je t'ai donné un modèle de ta camarade. Je t'ai donné un modèle.
Je te donne un modèle de ta camarade. Laissez, il va parler. Il va parler. Toi, en tant que femme, là, tu peux faire quelque chose aussi. C'est pas méchant. Non, Jeanne d'Arc, elle s'est mise devant. Grand Bassam, là, lorsque les maris des gens, les maris corés, là, lorsque les maris laissez Marabout va parler. Il n'y a pas d'argent là-bas. Ferme ton micro. Voilà, Hamza, bloque même superviseur, bloque-le. Mais regarde pourquoi ça. Pourquoi Princesse, attends. Vous savez pourquoi Ouattara encore au pouvoir? Parce qu'il est. Mais c'est moi qui ai la parole. Pourquoi est-ce que vous m'occupez? Attends, vous fermez ton micro. Vous allez parler mal là, on ne va pas vous donner le temps ici. Oui, mon frère, il faut me parler. Voilà. Princesse, et ça pourquoi Ouattara encore au pouvoir? Parce qu'il a un groupe de personnes qui ne réfléchissent pas, qui sont derrière lui. Vous comprenez? Ils se sont nommés le mouton. Le mouton, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. Vous comprenez? Donc Ouattara casse les maisons. Ouattara casse pas leurs maisons. Et dit que c'est Ouattara. Donc, ils n'ont pas de réflexion. Donc, l'opposition doit être pareille comme eux. Non, nous, on n'est pas comme eux. Nous, on n'est pas comme eux. C'est pourquoi tu souffres. Voilà. On va les amener au pouvoir. Vous voulez pas que je m'énerve? Vous voulez pas que je m'énerve? Vous voulez pas que je m'énerve? Mon ami, il reste tranquille. On va les amener au pouvoir. Hamzo, superviseur là, c'est un RAGP. Superviseur là, c'est un RAGP. Ben si les RAGP dans les points là-bas, on n'a pas besoin. C'est toi qui es RAGP. Toi. Superviseur. Hamzo, c'est toi le RAGP. Si lui te parle de coup d'état là, c'est un RAGP. Tu connais même pas. Tu connais même pas. Va chez si tu es trop fâché, il faut te mettre devant, tu vas les libérer la Côte d'Ivoire. On n'a jamais dit ça. Tu n'as pas de pin là. Il faut quitter ici. Hamza, c'est ce que tu as dit là. L'opposition là. Ils ont caca. Vous êtes incapables. Vous n'avez pas vu les Burkinabés. Vous n'avez pas vu les Burkinabés. Caca dans les pantalons. La situation du Burkina n'est pas pareille. Hamzo, l'opposition a caca dans son pantalon. La situation du Burkina n'est pas pareille. C'est pas pareil. Ils ont peur. C'est les zombies qui sont là-bas. Non, c'est pas pareil. Allez là, on grève tous. Burkina, ils ont fait bloc. C'est les zombies qui sont là-bas. Ils ont fait bloc. Au Burkina, ils ont fait bloc. Ils ont fait bloc, eux tous. Chez vous, vous êtes divisés. Chez vous, vous êtes divisés. Vous êtes divisés. Pourquoi on ne peut pas faire bloc? Si vous êtes divisés, vous êtes divisés en Côte d'Ivoire. On va faire bloc comment? On va faire bloc quand on a une partie du peuple qui accepte de voir leurs autres frères souffrir. Pour faire bloc, c'est pas facile. Il faut comprendre. Il y a les gens qui sont avec Ouattara. Non, toi, arrête de voir leurs autres frères ivoiriens en train de mourir pendant la situation du terrain. On dit vous êtes divisés. Tu fais comment? On n'est pas divisés. L'opposition a beaucoup le pouvoir en place. On n'est jamais divisés. Non, si, on a divisé. On a divisé. Mais lui raconte comment lui là. Hamza, lui là, il faut le descendre même superviseur là. Qui est divisé? On a divisé? On a divisé. Pourquoi on a divisé le 9 là? Ceux qui ont dit le 9 là, ils sont divisés. Toi, tu connais pas la situation. Ceux qui étaient dehors le 9 là, ils sont divisés. Il nous raconte quoi même lui là? Qu'on a divisé. On a divisé de quoi? L'opposition est sortie ici le 9, on a vu le monde qui est sorti. À quel moment on a divisé? Le superviseur là, il est encore là. Ah, il est descendu. Je peux parler parce que c'est un vous là. C'est un RAGP masqué. Il n'y a pas RAGP. Mais il y a un violent test là. On a divisé. À quel moment on a divisé? C'est qu'on vous explique, vous ne comprenez rien. À quel moment on a divisé? Vous ne comprenez rien. On vous parle, vous ne comprenez rien. À quel moment on a divisé? Qui a divisé? Le peuple est divisé. Comment le peuple est divisé? Bon, les 3 millions d'habitants, Hamzo, les 3 millions d'Ivoiriens qui sont dans les rues. Il faut comprendre une chose. Hamzo, il faut comprendre une chose. En Russie, ils ont poussé Poutine à aller frapper les Ukrainiens, détruire toute l'Ukraine. Il a dit non, il avance graduellement parce qu'il sait que l'Ukraine, c'est son peuple. Il peut pas. C'est toi qui as insulté la pauvre dame là. Oui, c'est lui qui m'a dit de sortir, d'aller libérer. Donc il n'a pas de couilles, il n'a pas de pin dans le pantalon. Je ne l'ai pas insulté, Hamzo. Je ne l'ai pas insulté. J'ai dit. Non, mais tu m'as parlé mal. À l'époque, les femmes sont allées sur la Côte d'Ivoire. Tu dis de sortir, d'aller libérer. Oui, je peux libérer mon pays. Ça, c'est insulté? Est-ce que ça, c'est insulté? Je peux libérer mon pays. Mais ce n'est pas insulté. Est-ce que ça, c'est insulté? Ils ont dit à mon grand frère qui était gendarme, il n'a pas vu son corps. C'est une femme. Et les femmes ont déjà sauvé des pays dans le monde. On a vu des femmes. La France, là, c'est Jeanne d'Arc qui s'est mise devant et qui a sauvé la France à une époque donnée. Donc, elle peut aussi le faire. Je n'ai pas insulté. Est-ce que ça, c'est injure, Hamzo? Je peux aussi le faire. Toi, tu n'as pas de pin, là. Je peux le faire. Doucement, il t'a pas insulté. Non, il t'a pas insulté. Mais c'est vrai. Moi, je suis pas en train de sortir, d'aller libérer. Il ne t'a pas insulté. C'est lui qui doit sortir. Pourquoi il va aller libérer? Lui, son rôle, c'est quoi? Donc, lui, il va faire quoi? Voilà, lui, son rôle, c'est quoi? C'est la femme qui a libéré le pays pour lui? Il est incapable. Il est incapable. Il doit d'aller libérer.
Voilà. Je t'appelle. Moi, je compte ici. Il y a personne là-bas. Non, on sait que tu es en colère, on sait que tu es fâché, mais il faut te calmer. Il faut te calmer. Moi, je compte ici. Il faut te calmer. Moi, je te prends comme un bébé. Moi, je dis, tu es mon frère. Il faut savoir que nous, on ne peut pas agir comme les gens du RDR. D'abord, on ne se ressemble pas. On ne se ressemble pas. Il faut te calmer. Nous, là, on ne ressemble pas aux gens. Il ne faut même pas nous associer. On n'a pas les mêmes conceptions. Et nous, on ne peut pas jouer au football avec la tête de quelqu'un. Ce n'est pas dans nos attitudes. L'Ivoirien ne fonctionne pas comme ça. C'est ce qu'on a dit. Nous, là, on va faire. Voilà, c'est bien. Mais ne nous quelqu'un qui joue avec la tête de quelqu'un, on joue à la tête de la personne. On vous a dit qu'on discute avec un rebelle. Depuis quand on discute avec un rebelle? La rébellion, c'est mat. On ne joue pas à la rébellion. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez, madame? Depuis quand on parle, on dialogue avec un rebelle? Qu'est-ce que vous voulez, madame? Je dis. C'est que moi je veux. Oui, attends, qui a posé la question? C'est que moi je veux. Moi, madame, c'est que moi je veux. Je dis qu'est-ce que moi je veux. Je vous réponds. Oui. Je vous réponds. Tous les Ivoiriens n'ont pas sorti. Ils n'ont qu'à aller libérer les pays en otage. C'est ce que je veux. Vous êtes satisfait? Aujourd'hui ou bien demain? Vous voulez aujourd'hui ou bien demain? Même si tu veux, même il faut faire tout de suite. Parce que c'est pas arrête tes paroles. Il est venu nous distraire. Il faut respecter les positions des autres Kajamou. Oh, pardon, Kajamou, respecte les autres. Il faut arrêter de m'embrouiller là. Il faut respecter les autres Kajamou. C'est pas bon de là. Il faut fermer le micro de superviser aussi. Il faut arrêter tes trucs. C'est quoi ça? Marabout, vas-y, tu as la parole, Marabout. Moi, ce que je demande aux Ivoiriens, vous savez, en Côte d'Ivoire, là, avant que la guerre ne commence en 2002, les Ivoiriens, ils étaient ensemble, ils vivaient ensemble, il n'y a pas de problème. On n'est pas violent et on n'a pas cette culture d'être violent. Et si c'est la culture que le président Laurent Gbagbo veut utiliser pour pouvoir libérer son pays, donnez-lui le temps, réfléchissez et puis soyez patient. On ne tombe pas sur les choses, on ne fait pas ce coup de tête où on doit résoudre un problème automatiquement. Je pense que les gens, quand même, ils sont allés à l'école, ils ont fait des équations. On a des équations qu'on résout, on réfléchit avant de résoudre une équation. On va doucement et puis on résout le problème. Aujourd'hui, la balle est dans notre camp. Donc, quand la balle est dans ton camp, tu sais comment tu vas organiser un match de football là. On tombe pas dessus puis on va pas jouer le match. On a l'entraîneur, on l'écoute et puis on fait les choses selon les principes de l'entraîneur, ok. Donc, si vous voulez que les gens tombent dans la rue, ok, sans être organisé, et puis on tue les gens comme des poulets. Vous voulez ça? Nous tous, on a perdu des parents. Moi, j'ai un frère qui a été tué, égorgé à Gagnoua. Ok? Mais je suis toujours à l'écoute du président Laurent Gbagbo. Et je ne suis pas un jour que quelqu'un aille dans la rue, qu'on puisse l'égorger comme mon frère. Ok? Donc, soyez patients. S'il y a une situation qui a lieu, la situation là. Attends, ce n'est pas une concurrence. Ok, nous on n'est pas violents, donc on veut aller de façon crescendo, on va résoudre les problèmes. Laurent Gbagbo, il a des partenaires. S'il a des partenaires qui lui disent, ok, comment tu vas faire là, il doit les écouter. Marabout, ce que tu dis, moi je m'inscris, c'est carrément faux ce que tu dis. Aucune révolution. Non, c'est pas faux, c'est pas faux. Laisse-le parler. Marabout, c'est pas faux, faut le laisser finir, laisse-le finir. Marabout, aucune révolution. Laisse-le finir, président, laisse-le finir. Laurent Gbagbo, il a des partenaires. Ok? Quand vous regardez le Mali, le Burkina, le Niger, vous pensez qu'ils veulent que Alassane reste encore là pour les emmerder? Vous croyez que ça? Il y a tellement de stratégies qu'il faut adopter pour trouver une solution. Des gens ensemble, ils sont dans l'ombre en train de travailler. Et vous voulez tout de suite qu'on se lance dans la rue? On ne fait pas comme ça. Cette guerre-là, si ça commence là, ça va aller au Mali, ça va aller au Niger, ça va aller partout. Donc, ces partenaires-là, merci frère. Ils veulent que forcément que ça soit réglé de façon correcte. Je vous assure, aujourd'hui là, si tu prends le téléphone, tu appelles un gendarme ou un militaire, ils vont pas te répondre. Moi, j'ai des parents, j'ai des amis, chaque jour, on s'appelle. Ils sont en réunion chaque fois. Ils sont en train de s'organiser. Vous voulez qu'on parle de ça encore? Parce qu'on est fatigué de vous donner les instructions. Vous voulez qu'on dise ce qu'on veut le faire? Soyez tranquille. Mettez du vin et de l'eau dans votre vin et puis buvez l'eau et puis soyez tranquille. Vous êtes devant une situation, la situation est très complexe. Ce n'est pas la présence de RHDP qui pose problème. Le problème là, c'est la France. Et c'est l'Union européenne avec le SBIR, avec l'OTAN, avec qui vous avez affaire. Vous n'avez pas affaire à rentrer dans la rue. Vous allez dans la rue, ils vont vous tuer. Vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez fait si on vous tue? Et puis ils vont les mettre en prison. Alors,
On a eu Laurent Gbagbo qui était en prison. Quand il était en prison, vous avez vu comment ça s'appelle, les témoignage qui sont, ceux qui ont témoigné, ils sont quoi? Ils sont même pas des Ivoiriens. Et c'est ceux-là qui sont habitants là, qui sont prêts à assassiner les Ivoiriens. Donc, il faut aller doucement. Je vous assure que le président Laurent Gbagbo, il a derrière lui une force. S'il n'a pas de force, il ne pourrait pas vous dire non que le combat, il n'a pas encore achevé son combat. Donc, laissez-le, il va achever. S'il n'a pas réussi, donnez-lui quelques mois et puis vous allez aller dans la rue si vous voulez même. Est-ce qu'il a parlé? Il a dit quelque chose. Il est en train de consecter les gens. Ceux qui sont avec lui, ou ce sont pour lui, il va les réunir. Ceux qui ne sont pas avec lui, mais il va les dégager et puis faire le travail. Donc soyez tranquilles. Soyez tranquilles. Les militaires, ceux qui sont avec lui, ils font le travail. Pendant que vous êtes à la maison, là, même dans les casernes, là, les mêmes